voilà, kiff. Merci, merci les amis, merci beaucoup. Très heureux de vous retrouver. C'est une fois par semaine, mais c'est déjà ça. Je vais essayer d'augmenter le nombre de lives. Je vais peut-être rajouter un live le mercredi. J'y pense très sérieusement. Vous me dites ce que vous en pensez. Si c'est une bonne idée ou pas. C'est peut-être pas une bonne idée. Mais moi j'aimerais bien. Comment ça je suis passé vous? Nulle part. Le truc c'est que ça devient de plus en plus difficile de trouver des gens avec qui débattre. Je sais pas, peut-être qu'ils ont peur de venir dans mes lives. Ce qui était prévisible, disons cela. Ouais, c'était plutôt prévisible. Mais bon, c'est arrivé trop vite. D'habitude, ça met un peu plus de temps pour que les gens cessent de vouloir défendre l'islam sunnite. Mais là, pour le coup, c'est arrivé trop vite. Voilà. J'étais pas préparé à ça. Je sais pas pour vous. C'est pour ça que vous allez me trouver pendant la semaine en train de me balader d'un live à un autre. Voilà. Je cherche vraiment, pratiquement tous les jours, des personnes avec qui débattre. Si vous venez pas chez moi, je vais venir là où vous êtes. Il n'y a aucun souci. Mais en attendant, avant de commencer le live d'aujourd'hui, j'aimerais quand même... Je voulais parler d'un truc. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Bizarrement, ça fait vraiment longtemps qu'on n'en a pas parlé. C'est le mariage des petites filles dans l'islam. Et je vais en parler comme c'est structuré dans ma tête. Voilà. Donc je vais partager avec vous ma façon de penser, ma façon de voir la chose, ma façon d'approcher le débat. Quels sont les arguments qui reviennent les plus souvent, parce que c'est toujours les mêmes. Comment j'y réponds. Quelles sont les sources de mes réponses. Voilà, je vais en faire une capsule d'ailleurs pour YouTube aussi. Ça va être pour ceux qui veulent vraiment comprendre. Pour ceux qui veulent pas, c'est pas grave. Je vais quand même le faire. Et après je vais faire monter des gens. Hein, je vous le promets. Alors, commençons depuis le début. Voilà. Nous, voilà. Je vais dire moi à partir de maintenant. Moi, je ne parle pas des musulmans, ok? Je parle de l'islam. Et quand je dis je parle de l'islam sunnite. Voilà. Pourquoi je parle de l'islam sunnite? Parce que l'islam sunnite représente dans le monde 85 à 90% des musulmans. Donc c'est l'islam le plus majoritaire et de loin dans le monde. Mais si on prend, merci ma pote, mais si on prend l'Algérie, mon pays, j'ai peur de dire 100% pour ne pas être dans l'absolu, on va dire 99%. Voilà, ça représente 99% de l'islam en Algérie. Et c'est plus ou moins les mêmes chiffres en France. Donc on parle pas d'un courant minoritaire, obscur, qui quelque part ne représente rien. Non, on parle justement du Coran le plus majoritaire, qui est l'islam sunnite. Et quand on parle de mariage des petites filles, qu'est-ce qu'on veut dire? De l'islam sunnite, bien sûr. On veut dire que la charia, parce que c'est ça le mot le plus important, la charia dans l'islam sunnite, donc dans l'islam le plus majoritaire et de loin, pour ceux qui veulent une définition simple de ce que c'est que la charia, donc législation, tout simplement, législation. Et la législation, c'est quoi? Elle a 4 sources, en ordre de priorité. Donc 4 sources de la charia dans l'islam sunnite. La première source, c'est le Coran. Et ça ne veut pas dire que moi je vais lire le Coran et je vais dire ce que le Coran dit. Je vais vous expliquer ça après. Donc la première source, c'est le Coran. La deuxième source, c'est la Sunna. La Sunna, c'est quoi? C'est
eh ben, c'est ce que le prophète a dit, ce que le prophète a fait, et c'est ce que le prophète a ordonné. Ça, c'est la sunna. Ce que le prophète a dit, a fait ou a ordonné. Ça, c'est la sunna. La troisième source, c'est ce qu'on appelle le consensus. C'est-à-dire, il y a plein de questions, dans l'islam sunnite qui font consensus. Et à partir du moment où ils font consensus, je ne dirais pas que c'est impossible, mais pratiquement impossible de remettre en cause un consensus. Et un consensus est généralement très simple à retrouver. Vous tapez juste le consensus sur, et vous rajoutez votre question. Par exemple, le consensus sur le mariage des petites filles. Et vous allez trouver toutes les sources nécessaires. Donc ça va de Al-Nawawi, Barawi, justement les sources du Coran, les sources des hadiths. Par exemple, en ce qui concerne le mariage des petites filles, dans le Coran, vous allez trouver la sourate 65, 4. Donc la sourate du divorce, verset numéro 4. Celle qui dit, et si vous avez des doutes pour celles qui désespèrent de leurs règles, leur période de viduité est de 3 mois. Ainsi que celles qui n'ont pas eu encore leurs règles. Voilà. Ça, c'est le verset qui est utilisé comme dalil, donc comme preuve pour le consensus. On va aussi trouver bien sûr des hadiths, donc la sunna toujours. Donc les hadiths c'est la même chose que la sunna. C'est ce que le prophète a dit, ce que le prophète a ordonné, et ce que le prophète a fait. Ça s'appelle la sunna aussi, et les hadiths. Et donc là, vous allez aussi trouver les sources en ce qui concerne le mariage des petites filles dans les hadiths authentiques, parce qu'il y a plusieurs classifications, mais généralement, ce qui est pris en priorité, c'est les hadiths authentiques. Donc celles dont la chaîne de transmission est valide, on va dire cela. Authentique, ça veut dire chaîne de transmission valide. Pas authentique, ça veut dire il y a un doute, ou carrément, il n'y a plus de doute que la chaîne de transmission n'est pas bonne. C'est ça que ça veut dire authentique. Hein. Authentique, ça veut dire la chaîne de transmission est valide. Ça ne veut pas dire que la parole est bonne. Non, juste la chaîne de transmission est valide. On appelle ça hadith authentique. Donc, pour ce qui concerne le mariage des petites filles, il y a plusieurs hadiths qui sont utilisés comme source. Généralement, c'est le mariage du prophète avec Aïcha. Donc, le prophète s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans. Et il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. Et je donne comme ça quelques sources de hadiths authentiques. Vous avez Sahih al-Bukhari, donc authentique de Bukhari, 5134, 5133, 3894, tout ça Sahih al-Bukhari. Vous avez aussi Sahih Muslim, 1422. Et celui-là, il est très important, et je vais vous dire tout à l'heure pourquoi. Sahih Muslim, 1422. Il y a plusieurs recueils de Sahih, mais les deux les plus importants, c'est Bukhari et Muslim. Voilà, Bukhari et Muslim. Il y a les autres aussi, il y a des hadiths authentiques dessus et tout, mais les plus importants, c'est Bukhari et Muslim. Il faut toujours se souvenir de ça. Donc dans ces hadiths-là, Aïcha elle-même raconte, d'après une chaîne de transmission authentique, toujours d'après l'islam sunnite, qu'elle s'est mariée avec le prophète quand elle avait 6 ans et qu'il a consommé le mariage alors qu'elle avait 9 ans, et lui 54 ans. Donc ça, c'est la deuxième source qu'on va trouver utilisée comme dalil, donc comme preuve, dans le consensus, pour dire que ce genre de mariage est halal dans l'islam. C'est-à-dire Allah et le prophète ont rendu légal, ou ont légalisé, ou ont autorisé ce genre d'union, qui est l'union d'un homme adulte avec une petite fille. Je vous laisse juger. Voilà. Moi, là maintenant, je vous apporte que des informations. À partir de là, moi, ce que je fais dans les débats, c'est que je donne ces informations. Parce que c'est important. Je pense que c'est important. Dans l'écrasante majorité des cas, les gens avec qui je débat, donc des musulmans sunnites qui défendent l'islam, n'ont pas cette information. Voilà, je vous assure, hein, ils n'ont pas cette information. C'est une information qu'ils n'ont pas cherchée ou qu'on leur a cachée. Je m'en fous.
Voilà, le pourquoi du comment n'est pas important. C'est le résultat qui compte. Le résultat, c'est ils n'ont pas cette information. Donc on leur donne cette information. À partir de là, ils ont deux choix. Soit ils acceptent cette information, soit ils la refusent. Je vous le cache pas, moi je préfère que quand ils la refusent. Parce que, voilà, autoriser ce genre d'union est problématique pour moi. Voilà. En tant qu'un être humain de 2024, et avec toutes les connaissances qu'on a en 2024, ce genre d'union est complètement prohibé. Voilà. Et il y a de bonnes raisons de pourquoi ne pas l'accepter, ne pas accepter son autorisation. Et je vous dirai tout à l'heure quelles sont mes sources aussi. Voilà. Je ne parle pas parce que j'aime pas. Non, non. Il y a de bonnes raisons pourquoi il faut refuser ce genre de sources. Et donc, je donne l'information pour que les gens qui veuillent aller vérifier ce que je dis, aillent vérifier. Voilà. Il ne suffit pas de dire « Jack, tu es un menteur. Jack, tu changes les textes. » Non, il faut aller vérifier. Si tu vois que ce que je dis n'est pas inscrit noir sur blanc sur les textes, ben reviens et tu comment dire ça, et tu me ridiculises. C'est bon, Jack, tu as menti. Voilà la preuve. Je suis allé voir le hadith authentique de Bukhari 5134 et il ne dit absolument pas ce que tu dis. Et bizarrement, les gens ne font pas ça. Ils vont pas vérifier. Ils vont tout d'abord te dire que tu mens. Parce que ils n'ont pas envie de découvrir que ce que je dis est vrai. Et pourtant, ce que je dis est inscrit dans le dogme de l'islam sunnite, qui est encore une fois le Coran majoritairement pratiqué dans l'islam aujourd'hui dans le monde. Donc on ne parle pas c'est pas une secte obscure, non, non, c'est à 90% et plus. Surtout en Algérie, surtout en France, vu que les gens qui nous écoutent sont en France et en Algérie. Donc là, quand les gens vont vérifier, ben, il y a deux choses il y a plusieurs choses qui peuvent rétorquer. La plus connue, celle qui revient tout le temps, surtout après une vidéo je crois il est belge ou il est canadien, où un mec raconte, parce qu'il a passé des vacances au Maroc, comme il a été surpris que les Marocains, comme il a été surpris que les Marocains n'utilisent pas les dizaines. Voilà. Et à partir de là, il a complètement extrapolé pour dire que non. Quand dans les textes sunnites, Aïcha dit qu'elle s'est mariée à 6 ans, ça ne veut pas dire 6, ça veut dire 16. Et quand elle dit que le mariage était consommé à 9 ans, ça ne veut pas dire 9, ça veut dire 19. Ça revient, c'est très débile comme argument, mais ça revient tout le temps, parce qu'on est toujours dans le refus de la réalité. Vous savez, la dissonance cognitive, elle a de ça de remarquable, c'est-à-dire qu'on le remarque, elle a de ça de remarquable qu'il y a un refus de la réalité. Parce que la réalité, elle s'en fout de ce que tu crois. Elle s'en fout. Elle est ce qu'elle est. Voilà. Tu peux croire ce que tu veux. Si ça ne correspond pas à la réalité ne va pas s'adapter à ce que tu crois. Elle s'en fout. Comme disait, je ne sais plus, un écrivain de science-fiction, il disait que la réalité, c'est ce qui persiste à exister, même quand tu cesses d'y croire. Tu y crois ou tu y crois pas, la réalité va persister à exister, indépendamment de toi. Donc ces textes-là existent. Donc pourquoi c'est faux de dire 6, ça veut dire 16, et 9, ça veut dire 19? Parce qu'ils partent d'un principe où les gens de cette époque-là ne disaient pas les dizaines. C'est-à-dire, ils ne disaient pas les dizaines. Ça n'a aucun sens, mais pourquoi pas? On va essayer de comprendre. Donc, il ne disait pas 12, il disait 2. Parce que tout le monde sait que c'est 2 après la dizaine, comme disait cette vidéo du Belge. Il ne disait pas 5, il ne disait pas 15, il disait 5. Parce que tout le monde sait que c'est 5 après la dizaine. C'est comme ça que les gens parlaient à l'époque. Ils ne disaient pas 16, ils disaient 6. Parce que c'est 6 après la dizaine, tout le monde le sait. Ils ne disaient pas 19, ils disaient 9. Parce que tout le monde sait que c'est 9 après la dizaine. Mais d'où tu tires cette information? D'où? Parce qu'il suffit de chercher juste un peu. Tout à l'heure, je vous ai donné une source, un hadith authentique de Muslim. C'est le Muslim 1422. Je répète, hein, Sahih Muslim 1422. 14-22. Ceux qui utilisent cet argument devraient lire ce hadith authentique.
parce qu'il est primordial. Et j'ai même pas la peine de demander des preuves que les Arabes effectivement utilisaient cette façon de calcul. Normalement, c'est ça. Celui qui affirme doit apporter des preuves. Là, on est au-delà de ça. C'est moi qui apporte la preuve que ce que vous dites est faux. Ah, c'est moi qui apporte la preuve. C'est-à-dire ce hadith authentique, Aïcha te dit, le prophète s'est marié avec moi quand j'avais 7 ans. Il a consommé le mariage quand j'avais 9 ans. Donc si on comprend, on suit la logique. Donc 7, ça veut dire 17. Et 9, ça veut dire 19. Mais le hadith ne finit pas là. Et elle dit, et il est mort alors que j'avais 18 ans. 18 ans. Donc si 7, ça veut dire 17. 9, ça veut dire 19. Donc elle s'est mariée à 17 ans. Ils ont consommé le mariage quand elle avait 19 ans. Et le prophète est mort 9 ans plus tard. Parce qu'on a le hadith Sahih Bukhari 5133 qui dit qu'il est mort 9 ans après avoir consommé le mariage. Donc elle s'est mariée à 17 ans. Ils ont consommé le mariage quand elle avait 19 ans. Et il est mort 9 ans plus tard quand elle avait 18 ans. Quelqu'un peut m'expliquer parce que la seule explication que moi je trouve, c'est qu'il y a une sombre histoire de voyage dans le temps. Ben non. C'est juste que voilà, il y a les récits vous donnent complètement tort. Et je pense, et je sais pourquoi vous ne voulez pas que ça soit 6 ans et 9 ans. Parce que c'est insupportable. Et vous savez quoi? Je suis d'accord avec vous. C'est insupportable. On ne peut pas concilier deux choses qui sont contradictoires. On ne peut pas dire que cette personne, comme dit dans le Coran, le verset 33-21, si je ne me trompe pas, c'est 33-21, donc les coalisés, le verset 21, vous me corrigez si je ne me trompe pas, où c'est dit que voilà, le prophète est l'exemple à suivre. Voilà, vous avez dans le prophète un exemple parfait à suivre. Donc on ne peut pas considérer cette parole comme juste, et en même temps la même personne qu'on doit considérer comme parfaite, comme un exemple à suivre, eh bien l'un des exemples à suivre de ce qu'il a fait, c'est de se marier avec une petite fille de 6 ans quand il avait 51 ans. Et de consommer le mariage quand elle avait 9 ans et lui 54 ans. Ça ne marche pas ensemble. On ne peut pas prendre comme exemple une personne qui a fait ça. C'est pas possible. Donc c'est normal qu'il y ait une telle contradiction dans la réalité qu'on va refuser cette réalité et on va lui inventer des hypothèses ad hoc. Par exemple, le 6 veut dire 16, le 9 veut dire 19, mais ça ne tient pas la route. Voilà. Non seulement il n'y a aucune preuve que c'est vrai, ce que vous dites, mais en plus de ça, il y a des preuves que ce que vous dites est faux. C'est encore pire. C'est-à-dire là, l'argument est complètement à jeter à la poubelle. Et j'encourage toutes les personnes qui se disent musulmans sunnites, ils pensent que le 6 veut dire 16 et le 9 veut dire 19, ben, d'aller demander, de poser cette question aux imams. Voilà. Allez leur poser cette question. Aux savants, comme vous dites, les savants, les gens de science. Posez-leur la question. Elle avait quel âge? Est-ce qu'il y a des preuves? Et vous allez voir qu'ils vont vous répondre directement 9. Elle avait 6 ans et elle avait 9 ans. Mais on ne va pas s'encombrer de ce genre de détails. Autre argument qui peut revenir quand l'âge est établi. C'est-à-dire l'âge est établi. Là, il y a un argument bizarre qui consiste à dire mais ça serait anachronique, Jack. Ça serait anachronique. Comment ça, anachronique? Ben, on ne peut pas juger les actes et les paroles du passé avec notre regard contemporain d'aujourd'hui. Ce qui est vrai, on ne peut pas. On ne peut pas faire ça. Je ne vais pas juger ce que, je ne sais pas moi, ce que Voltaire disait avec mon regard d'aujourd'hui. Je ne vais pas juger ce que je sais pas moi, César disait ou Marc-Antoine disait avec mon regard actuel. Ça serait complètement anachronique. Ça serait juger quelque chose, une parole qui a été prononcée en méconnaissance, c'est-à-dire il n'y a pas sans la connaissance que j'ai actuellement. Et ça ne se fait pas. Disons, on peut même dire que c'est un sophisme. Ça ne se fait pas. C'est-à-dire, c'est pas comme ça que ça marche. Mais le problème avec cet argument, il est double. Premièrement, ben, il ne marche que sur la parole des êtres humains. La parole et les actes des êtres humains. Il ne marche pas sur la parole divine. Vous savez pourquoi? Parce que le fait que ça soit un anachronisme,
Le fait que ça soit un anachronisme, c'est justement l'accumulation de connaissances qui rend cette parole prononcée ou ces actes faits au passé obsolète et anachronique. C'est l'accumulation de connaissances. C'est comme si moi, je sais pas, je vais juger le génie de, je sais pas moi, le génie de Thomas Edison ou le génie de Tesla et leur dire non, c'était des cons. Pourquoi? Ben un ingénieur diplômé peut te fabriquer un PC, il peut te fabriquer un réseau où il y a la connexion à haut débit. Pourquoi tu dis que, je sais pas moi, Tesla et Thomas Edison étaient des génies? Ils étaient incapables de fabriquer un ordinateur, alors qu'aujourd'hui, un petit jeune de 20 ans ou de 21 ans peut faire ça. S'il a reçu la bonne formation, il peut faire ça. Donc, ils sont beaucoup plus intelligents. Mais vous savez pourquoi? Parce que Tesla et Thomas Edison et les autres n'avaient pas les connaissances qu'on a actuellement. Donc, on ne peut pas les juger par rapport à ce qu'ils ont fait ou à ce qu'ils ont dit. Ça serait anachronique. Pour le coup. Mais Allah est un Dieu. Et tout le problème est là. Allah est un Dieu. Allah est un Dieu. Ce qui veut dire, et ça c'est même écrit plusieurs fois, Allah kulli al-ilm wa kulli al-ma'rifa. Donc Allah, il sait tout. Allah, il a toutes les connaissances. Toutes, sans exception. Ben oui, c'est lui qui a créé, c'est lui qui a tout créé. Il n'y a pas quelque chose qui lui échappe. Il est Dieu. Le créateur. Allah, il sait tout. Kulli al-ilm. Kulli al-ma'rifa. Qadir ala kulli shay. Il peut tout. Omniscient, il est omnipotent, il sait tout, il peut tout. Allah. Donc, à partir de quel moment, pardon, à partir de quel moment une parole d'Allah peut devenir anachronique avec nos connaissances actuelles? À partir de quel moment? Ça veut dire qu'on a des nouvelles connaissances actuellement qui vont rendre que la parole d'Allah appartient que à leur siècle. Elle ne peut pas être appliquée aujourd'hui. Mais c'est un aveu, ça. C'est un aveu flagrant pour dire que la parole d'Allah est justement une parole humaine. Parce que tout ce qui s'applique sur une parole humaine prononcée au passé s'applique sur la parole d'Allah. Ce qui n'est pas surprenant. Allah n'existe pas. Donc ce qui n'est pas surprenant. Donc quand Allah a légalisé ou a autorisé le mariage des petites filles, quand Allah a autorisé à légaliser le mariage des petites filles, il l'a fait avec les connaissances de l'époque. Quelles connaissances de l'époque? Les connaissances des Bédouins du 7e siècle du désert d'Arabie, qui eux, avec les connaissances dont ils disposaient, et surtout l'ignorance par rapport à nous, en termes d'impact, en termes de connaissances scientifiques surtout, et pour eux c'était quelque chose de normal, parfaitement acceptable, qu'un homme de 50 ans puisse épouser une fillette de 6 ans. Ils n'avaient pas de problème avec ça parce qu'ils n'avaient pas les connaissances nécessaires qu'ils leur ont dit, ou ces connaissances qu'ils leur diraient, plutôt, ces connaissances qu'ils leur diraient que ça serait quelque chose qui a des répercussions très graves. Parce qu'aujourd'hui on le sait, ça a des répercussions très graves sur le côté physiologique, répercussions très graves sur le côté physiologique et psychique. Et ça a des côtés, et ça viole le principe du consentement. C'est-à-dire la définition du viol, c'est quand il y a une relation entre deux personnes, une relation, et que l'un des deux parties n'est pas consentant. On appelle ça un viol. C'est-à-dire l'un des deux parties n'a pas donné son consentement, c'est un viol. Et bien une fillette de 6 ans, une fillette de 9 ans ne peut pas, par définition, donner son consentement. Une fillette de 6 ans n'est pas assez mature. Psychologiquement, n'est pas assez mature intellectuellement, n'est pas assez mature sentimentalement parlant, elle n'est pas assez mature. Fillette de 6 ans, elle commence à peine à aller à l'école. Elle n'est même pas assez mature pour choisir ses vêtements. Elle n'est même pas assez mature pour choisir ce qu'elle doit manger ou pas. Donc t'imagines, pour décider qu'elle peut, entre guillemets, avoir une relation avec un homme de 50 ans, elle n'est pas assez mature. Donc c'est toutes ces connaissances-là qu'on a fini par acquérir depuis 1400 ans, heureusement d'ailleurs, les Bédouins ne les avaient pas. Et c'est ce qui fait que Allah autorise ce genre de mariage. Parce que Allah dit et prononce exactement des mots qu'un être humain
avec les connaissances du 7e siècle, avec l'ignorance du 7e siècle, ce qu'un être humain pourrait prononcer. Un être humain du 7e siècle ne voyait pas de problème avec le mariage des petites filles. Allah non plus. Un être humain du 7e siècle du désert d'Arabie ne considérait pas un truc comme l'égalité en termes de droit entre tous les citoyens quelque chose d'important. Par exemple, entre les hommes et les femmes, pour prendre juste cet exemple. Les Bédouins du 7e siècle du désert d'Arabie, j'allais dire c'est de la science-fiction pour eux, mais c'est au-delà de ça. Ça les dépasse complètement. Ben Allah, pareil, ça le dépasse complètement. Allah, ça le dépasse. Ce principe-là que des êtres humains doivent être traités de manière égale. Donc la loi doit les traiter de manière égale. C'est un principe qu'on a compris aujourd'hui, qu'on essaye d'appliquer au maximum, parce qu'il rime avec la justice. C'est-à-dire ne pas l'appliquer serait une forme d'injustice. Pour que les gens comprennent, hein. Si je décide, si un pays, disons les États-Unis, décide à partir de demain de ne pas donner les mêmes droits aux gens, aux personnes blanches et aux personnes noires, tout le monde va crier à l'injustice. Ils auront raison. C'est complètement injuste. On ne peut pas distribuer comme ça des droits à cause de différences de couleur de peau. Ou alors elle va dire les musulmans, ça, vous aurez ces droits-là, et les non-musulmans, vous aurez plus de droits. Tout le monde va créer l'injustice. Et ils auront raison de créer l'injustice. On ne peut pas annuler comme ça l'égalité parce qu'il y a une différence de religion entre les citoyens. Ça ne se fait pas. Aujourd'hui, en 2024, c'est complètement inacceptable. Dans ce cas-là, expliquez-moi comment Allah fait ça. Il ne donne pas les mêmes droits si vous avez un appareil reproductif, ou je ne sais pas comment dire, féminin ou masculin. Ben, vous n'avez pas les mêmes droits. Littéralement, il n'y a pas les mêmes droits, il n'y a pas cette égalité. Allah, c'est ce qu'il veut. Et vous ne trouvez pas ça injuste? Moi, je trouve ça injuste. Moi, je trouve ça complètement injuste. On ne peut pas donner moins de droits à des gens juste parce qu'ils se sont des femmes. C'est injuste. Mais Allah, c'est ce qu'il fait. Pourquoi? Ben parce que les Bédouins du 7e siècle, c'était quelque chose de normal chez eux. C'est ce qu'ils pensaient. Et vu que Allah, c'est le produit de leur imagination, donc Allah pense exactement comme, que ce soit sur la question de la femme, question du mariage, question sur l'esclavagisme, ils n'avaient pas de problème avec cette pratique. Allah n'en a pas non plus. Question sur la liberté d'expression, ou la liberté de culte et de conscience. Donc c'est des principes très importants aujourd'hui. Très importants aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que les musulmans, justement, qui vivent en Occident, savent ce que c'est que la liberté de conscience et la liberté de culte. C'est-à-dire, ils peuvent être musulmans et pratiquer en toute quiétude leur religion, justement parce que ces pays-là occidentaux ont consacré cette liberté de culte et de conscience. Mais au 7e siècle, dans le désert d'Arabie, vous croyez vraiment que c'était un concept important pour eux, la liberté de culte et de conscience? Ben non, absolument pas. Eh ben Allah aussi, c'est absolument pas quelque chose qu'il a consacré. On sait tous ce que la charia préconise pour les apostats, donc les gens qui changent de religion, qui quittent la religion islamique. Ben, la peine de mort, elle est prononcée, donc la personne doit se repentir, elle a 3 jours pour se repentir, et si elle ne le fait pas, elle est pragmatisée, comme dirait Ali Babal. Voilà, au bout de 3 jours. Par exemple, critiquer Allah ou critiquer le prophète. Si tu critiques Allah, ben, tu as 3 jours aussi pour te repentir. Sinon, tu es pragmatisé. Mais si tu critiques le prophète, tu es pragmatisé. Il n'y a pas de 3 jours où tu dois te repentir. Comme quoi, le prophète est plus important que Allah dans l'islam. Et sur plusieurs cas d'ailleurs. On retrouve ce schéma sur plusieurs cas. Donc les gens qui vous disent que c'est anachronique, ben, c'est un argument qui va dans le sens que la parole d'Allah n'est pas humaine, n'est pas divine. Donc elle n'émane pas d'une connaissance absolue. C'est un aveu qui dit, merci H, c'est un aveu qui dirait que la parole d'Allah est comme la parole des êtres humains du 7e siècle du désert d'Arabie, complètement obsolète. Voilà. Troisième argument. Je suis désolé, mais il faut quand même que j'explique quelque chose quelque chose. Donc les gens qui te disent, et j'ai entendu cet argument, d'ailleurs je l'appelle l'argument de la grand-mère, l'argument de ma grand-mère, plus précisément. C'est quoi?
Donc quelqu'un qui, une fois qu'il a compris, voilà, le mariage s'est fait entre le prophète et Aïcha à 6 ans. C'est bon. Cette information, elle est admise. Et il a compris aussi que, voilà, que l'islam sunnite, dans sa charia, ben, avec le Coran, la sunna et le consensus et l'analogie, al-qiyas, ben, autorise ce genre de relation. Ben là, il va te dire, oui, mais moi, tu retournes juste 50 ans en arrière, 60 ans en arrière, ma grand-mère, elle s'est mariée à 10 ans. Ma grand-mère, elle s'est mariée à 9 ans. Et pourtant, ça s'est bien passé. Je répète, hein, il n'y a même pas 100 ans, il n'y a même pas 50 ans, 60 ans, je ne sais pas quoi. Ma grand-mère s'est mariée à 9 ans, 10 ans, et ça s'est bien passé. Elle n'a rien eu. Et vous savez comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle le biais du survivant. C'est un sophisme qui ont été utilisé comme un argument. Mais sinon, c'est un biais. Pourquoi? Pourquoi c'est un biais du survivant? Je vais vous faire une analogie pour mieux expliquer les choses. Disons que le mariage des petites filles, donc cet acte-là, je vais faire une analogie avec le même acte, celui qui consiste à prendre une route, donc avec sa voiture, à prendre une route avec sa voiture, et cette route, elle est pleine de trous, de nids de poules, elle a pas d'éclairage, il n'y a pas de limitation de vitesse sur cette route, la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire. D'ailleurs, c'est interdit de mettre une ceinture de sécurité, donc c'est une route très dangereuse. Voilà, disons que le mariage des petites filles, c'est cette route-là. Donc nous, après avoir vu plusieurs fois comment cette route, ce qu'elle provoque, ce que cette route provoque comme blessé et même comme décès, bah, on a décidé, avec ces informations-là qu'on a accumulées, de dire non, on va changer. Cette route-là, on va l'interdire. Juste à côté, on va faire une autre route qui, elle a de l'asphalte. Voilà, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de nid de poule. L'éclairage est parfaitement, il est parfaitement placé. Il y a une limitation de vitesse. Les voies sont parfaitement délimitées. La ceinture de sécurité est obligatoire. Tu vois, ça c'est ce qu'on appelle le mariage actuel. Parce que justement, on a pris les données de l'autre route. Donc là, il y a des gens qui vous disent « Ouais, mais moi, mon grand-père, il a pris la première route et il n'a rien eu. » Et d'accord. Donc là, ton grand-père, il a pris la première route, il n'a rien eu. Donc la route est sûre. T'es sûr que c'est comme ça que ça marche? T'es sûr que c'est comme ça que ça marche? Ben, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut prendre toutes les personnes qui ont pris cette route, toutes, et voir les répercussions de cette route. Toutes, sans exception. Surtout celles qui n'ont pas fini, justement, qui n'ont pas atteint la fin de cette route. C'est ce qui s'appelle le biais du survivant. On va se concentrer sur ceux qui ont survécu, c'est-à-dire les personnes qui n'ont rien eu. Et on va oublier toutes les personnes qui ont souffert de répercussions. Le biais du survivant. Eh bien, tant mieux si ton grand-père a pris cette route, il n'a rien eu. Mais c'est pas parce que lui, il n'a rien eu que cette route est sûre. La deuxième route est beaucoup plus sûre. Parce que la première route, on a des données et ça provoque des répercussions très graves. Ça peut même provoquer la mort. Et c'est exactement le cas avec le mariage des petites filles. C'est exactement le cas avec le mariage des petites filles. C'est pas parce que ta grand-mère s'est mariée à 10 ans et qu'elle n'a rien eu qu'on va oublier toutes les potentielles, écoute bien, potentielles grand-mères, qui n'ont pas été grand-mères pour le coup, soit elles sont mortes, voilà, soit elles sont mortes, soit elles n'ont pas pu donner naissance parce que leur bassin n'était pas assez développé, soit elles ont eu des complications, des hémorragies internes, soit elles sont devenues incapables de faire des bébés. Toutes ces grand-mères-là, toutes ces potentielles grand-mères qui ne sont pas devenues, grand-mères, justement, parce que la route est très dangereuse. Et tu vas te concentrer juste sur ceux qui ont atteint,
qui ont fait le bout le chemin sans avoir beaucoup de répercussions. Parce qu'on oublie souvent les répercussions psychologiques de ce genre de mariage et c'est parfaitement documenté. Je vous renvoie au DSM-5. Donc c'est un livre qui... je sais pas si c'est un livre, disons que c'est un document, voilà, c'est un document officiel de tous les spécialistes de psychologie, spécialistes tous les spécialistes de ce domaine-là, où toutes les maladies psychologiques, justement, sont... C'est un manuel, merci. Donc, toutes les maladies sont répertoriées. Et voir ce que c'est que... Il y a un match. Tu sais quoi, si c'est le big, j'accepte. Jacques, comment tu vas? Pourquoi tu m'as proposé un match? Je suis en plein Non, live. pas de match, même pas de match. Ah, tu veux discuter? Non, ce que j'ai vu, tu m'as partagé tout à l'heure, je me suis dit, j'aille le voir. Bien sûr, toujours. Je te le partage toujours. Ça va, ça se passe? Ça va, et toi? Impeccable, tranquille, hein, comme d'habitude. Est-ce que je parle meilleur boucher de France? Non, pas meilleur boucher de France, quand même. Il y en a beaucoup de meilleurs bouchers. Disons, l'un des meilleurs. Ça va, toi? J'ai vu un peu jeter dans ton live, j'ai vu un peu le débat de la sauna et... J'ai pas encore commencé le débat. J'étais encore en train de faire mon introduction. D'ailleurs, j'ai accepté parce que j'avais fini. Tranquille, moi c'est pour te faire un petit coco et tout ça, là, et je passerai de toute façon de ces quatre dans tes guests, tranquillou, je viens danser. Tu es là. Bah ouais, je suis là. Moi, j'aimerais bien te présenter, te prendre quelques minutes et te présenter en personne qui Il n'y a pas de problème, je peux rester avec toi un peu, pas de problème, Jacques, bien sûr. Bah vas-y, raconte-moi, qui es-tu? Voilà. Alors, moi, c'est le big, je dis pas mon prénom en vrai de vrai directement. Tu fais comme tu veux. Voilà, j'ai 26 ans. La boucherie, j'ai commencé à l'âge de 14 ans avec mon oncle qui a une petite boucherie traditionnelle. Et après, quand j'ai arrêté les études, je me suis dit, vas-y, je me lance dans la boucherie et tout. Donc, je suis parti faire un CAP dans un supermarché Casino à Cannes. Et voilà, j'ai fait mon CAP, j'ai mon CAP de boucherie. Depuis, je me suis lancé dans la boucherie. Et voilà, on a enchaîné les contrats, tout jusqu'à qu'on est arrivé là et qu'on a fait ce coup de buzz, on va dire. Ce coup de buzz, c'est comme ça que tu appelles ça. Ben moi, je sais pas, moi je kiffais, moi je faisais mon taf et tout, tac tac et tout, j'ai fait quelques vidéos, tac tac, voilà, je m'attendais pas que ça n'arrive jusqu'à là. Non mais vas-y, c'est un TikTok qui a, disons qu'il a tout lancé, voilà, tout basculé. C'est une vidéo? Non, je faisais avant ça, j'avais un compte. À part celui-là, j'ai un autre compte. Il y a quoi? Il y a 30 000 abonnés dessus. Je faisais un autre contenu, je faisais des vidéos, je réagissais un peu à tout ça. Mais ce compte-là, oui, un jour, j'étais comme ça au travail et tout. J'ai décidé de faire la vidéo, là, comme ça, avec le jambon et tout, pour présenter ma charcuterie, tu vois. Et de là, il y en a qui n'ont pas aimé. Et c'est ceux qui n'ont pas aimé, ils se sont acharnés de fou. Et c'est ça que ça a fait parler sur la toile. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ils se sont acharnés de fou? Parce que peut-être les gens... Il y a beaucoup de gens, qui étaient de mon côté, qui ont aimé, tout ça, nanana, et je te parle de tous les... on parle pas d'origine, on parle de rien, de tous les origines. Il y en a qui l'ont bien pris de tout, qu'ils ont kiffé, tout ça, le concept, mais il y en a qui n'ont pas aimé, il y en a, ils veulent ta peau. Il y en a, tu vois, les messages que je reçois tous les jours, c'est pas la joie. Les commentaires, les haters, c'est quelque chose, hein. On dirait j'ai tué quelqu'un. Et comment tu l'expliques, toi? Moi, en fait, au début, je me suis justifié beaucoup et tout. Au début, j'ai vu et tout, j'avais pas l'habitude. Après, quand j'ai vu que t'en as 2000 tous les jours, et même le lendemain, il y a 2000 nouveaux qui vont arriver, qui vont te dire ci, ça. Donc, j'ai arrêté de me prendre la tête, j'ai arrêté de répondre à tout le monde. Je fais mon concept, je fais mes lives. Ceux qui insultent, je les réponds même pas, je rentre même pas dans le drama ou un truc comme ça, tu sais. Je réponds pas. Je vais te poser la question autrement, peut-être que tu vas... Allez, vas-y. Peut-être que c'est moi que j'ai pas été clair. Ouais. Si ton nom était Philippe Dubois et que tu étais, je sais pas, blanc aux yeux bleus et que tu as fait exactement le même TikTok. Ah non, ça m'a pas de problème. Est-ce que t'aurais eu ce genre de non, pas du tout. Mais là, ce qui dérange, c'est que c'est un arabe qui vend du porc. Voilà. Donc c'était ça ma question. Qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est un arabe qui vend du porc. C'est ça le problème, en fait. Le vrai problème, c'est ça. Mais sinon, non, si ça serait quelqu'un d'autre, ça serait, comme t'as dit, Philippe ou un truc comme ça qui vend ou n'importe, ça passe en vrai de vrai.
Mais ils ont pas... Par contre, le porc, eux, c'est quand ça leur arrange. En fait, le porc, ils s'en foutent. Eux, ils s'en foutent du porc. Il fait rien. Il fait pas un effet secondaire comme l'alcool, comme tout ça. Mais par contre, là, j'aurai une alimentation. Là, j'aurai une alimentation et je prends exemple de la vodka et du whisky tous les jours et je fais des vidéos. Ils vont liker, ils vont kiffer. Ils vont pas s'acharner pareil. Je vais, crois-moi. C'est vrai que le porc, c'est quelque chose de, oui, chez nous en Algérie, on aurait appelé ça un cadenas. C'est un cadenas, voilà. C'est-à-dire le cadenas du porc, c'est très puissant. C'est-à-dire, et tu sais, même chez les apostats, c'est-à-dire des gens qui quittent l'islam, ben, ils vont pas manger du porc. Tellement ce cadenas-là, cet endoctrinement-là qui te dit qu'il faut pas manger du porc pour être quelqu'un de bien, il est tellement puissant qu'il y a même des gens qui quittent l'islam, ils ne sont plus supposés être sous l'autorité justement morale religieuse, et malgré ça, ils vont pas manger du porc. Ils vont inventer des excuses comme quoi j'aime pas son odeur, le porc était pas un animal sain, tu vois des trucs bizarres. Ils sont restés sur ça, le porc il est sale, mais ça c'était à l'époque, ça c'était quand ça le prenait à la montagne, ça lui mettait un coup de pompe et ça le prenait, mais là maintenant on a des abattages en France, ils sont surveillés, ils passent au vétérinaire, avant l'abattage ils passent au vétérinaire, tu vois. Après ça change, on change rien, la religion ça reste à la religion. Nous, moi exemple, jamais dit ouais nanana il faut le manger ou des trucs comme ça, ou j'ai dit des trucs comme ça, jamais, c'est juste voilà, j'ai fait mes vidéos, je tranquillou, je kiffais, je faisais mon concept et tout, mais voilà. Mais tu n'as pas cédé. Tu n'as pas cédé à la pression. C'est-à-dire toute cette pression qu'on franchement, oui, ça m'a fait arrêter. J'ai arrêté de 3 jours, tu sais, moi, je me suis reposé, je suis pas allé sur TikTok. Ah, donc la vidéo que tu as fait, j'arrête, c'était vrai. Je crois que c'était une blague. Non, ça, c'était vraiment de la rigolade. Mais sinon, ça, c'était de la rigolade. C'était pour, c'était rigoler. Tu sais, après une vidéo, j'ai fait une vidéo derrière, j'ai dit jamais de la vie, j'arrêterai jamais pour ces frimards et tout. C'était pour, c'est quoi? Mais sinon, oui, ça m'a déjà arrivé, ça m'a pris trop la tête et je me suis dit, ça y est, j'ai besoin de repos. Je me reposais 2-3 jours et je revenais en forme, tu sais. Mais sinon, il y a des gens qui supportent pas. Et après, comme je t'ai dit, moi, je te dis un truc, là, le porc, moi, je t'ai dit, il y a que ça qui les choque. Et moi, je vois beaucoup pire. Mon point de vue, je vois beaucoup pire que ça. Tu vois, c'est quoi? Je vois vraiment pire. Et les gens, il y a que ça qui les choque. Mais crois-moi que si le porc, ça serait un truc qui défonce la tête, qui a un effet secondaire comme l'alcool ou comme la fumette, je pense que ça sera la rupture aussi. Que je pense que tout le monde aurait croqué la rosette, finalement. Non, mais moi, vraiment, j'aimerais savoir. Oui. Merci. Pourquoi tu n'as pas cédé? Qu'est-ce qui fait que tu as décidé quand même de faire ce que tu voulais parce que ne pas céder à la vindicte. Moi, j'ai quand même eu l'impression que t'as suivi une de base, j'aurais fait 1, 2, 3 vidéos et voilà, c'est tout. Mais en fait, ce qui m'a énervé le plus, c'est que leurs commentaires, comment ils parlent. En fait, il y a des gens qui veulent te juger. Exemple, il veut te faire la morale, il veut te faire un rappel, mais il t'insulte toute ta famille, le mec. Après, tu me parles, je préfère les mangeurs de porc, finalement. Les mangeurs de porc, ils font du mal à personne, ils insultent personne, je sais pas, moi, tu vois, c'est quoi? Chacun, il fait ce qu'il veut. Et moi, je respecte, moi, tout le monde. Moi, ceux qui mangent halal, les religions moi, je te dis la vérité, Jack, les religions et les origines, c'est un truc, pour moi, c'est après, tu vois, c'est quoi pour moi? Pour moi, je vois la personne, son âme, je vois la personne comme humain, voilà, on a tous du sang qui coule dans les veines avant tout, tu vois. Chacun, il fait ce qu'il veut, chacun, il est libre. Moi, j'irai jamais rentrer dans le cerveau à quelqu'un, personnellement, lui dire, ouais, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu crois en ça? Et chacun, il fait ce qu'il veut, chacun, il est libre. Mais eux, ils ont pas compris qu'on est dans un pays où on a le droit de s'exprimer, chacun, il fait ce qu'il veut de son côté. Mais des gens, quand ils aiment pas, en vrai de vrai. Ils aiment pas, ils veulent pas te lâcher. Mais attention, ce qui est positif, j'ai beaucoup de gens qui sont de mon côté, beaucoup de gens qui soutiennent, beaucoup de bons commentaires. Plus de bons commentaires que des mauvais. Ouais, Christophe, mais généralement. Cartouche, ça va, Cartouche? Généralement, y a pas de souci. Mais généralement, les êtres humains, comme moi, comme toi, on fait beaucoup plus attention à des commentaires qui nous insultent qu'à des commentaires qui nous encouragent. Tu sais, c'est un biais qui existe chez l'être humain. S'il y a 99 commentaires qui nous encouragent et un seul qui nous insulte, celui qui nous insulte prendra beaucoup plus de place. Et moi, je te dis la vérité. Dans la réalité. Moi, je te dis la vérité. Des fois, ça m'arrive. Je suis tellement de bonne humeur que même les mauvais commentaires, je les réponds. Tu sais comment je leur donne des réponses, eux-mêmes ils partent, tu vois. Mais des fois, t'arrives, tu vois, c'est pas le jour. Des fois, voilà, t'es là, t'arrives et tout. Juste un mot, il peut te faire vriller pour rien, tu vois. C'est quoi? Parce qu'ils comprennent pas. Surtout quand t'en as 1500, 2000 par jour qui viennent.
Et il y en a même déjà qui viennent, tu sais c'est quoi? Ce qui me rend fou le plus, c'est que la journée, je live un peu la journée, 16h, 17h. Il y en a qui viennent avec le drapeau, genre, on va dire la vérité. T'as vu, moi, ils arrivent, exemple, avec le drapeau, il arrive, drapeau Tunisie ou l'Algérie comme ça, sur son blaze, et il t'insulte toute ta famille, mais tu viens m'insulter parce que t'aimes pas mon contenu par rapport au port, mais t'es censé faire le ramadan, là, à ce temps-là. Qu'est-ce que tu viens insulter les gens et juger et menacer? Donc, c'est ça que je comprends pas. Tu vois, c'est quoi? Ça veut dire que tu veux faire un rappel, tu viens, ça veut dire ça pour moi, ça c'est même pas des musulmans, je les considère pas comme des musulmans. Moi, les vrais musulmans, je respecte. Ça c'est des musulmans de wish, ça. Non, je te laisse responsable de tes propos. Moi, c'est pas comme ça que je. Voilà. Moi, c'est pas du tout comme ça que je réfléchis. Pas tous, mais il y en a. Mais je comprends ta position. Tu as quand même subi beaucoup d'intimidation. Voilà. Mais justement, pardon. J'ai vu une vidéo de toi où j'étais dans ton live et je t'ai écouté, je me rappelle plus du détail, où tu disais qu'ils sont venus même dans la boucherie, ils l'ont attaqué ou quelque chose comme ça. Ouais, parce que y a des gens qui habitent, tu sais, il y a des gens de ma ville et tout qui ont parlé, ils ont parlé, ouais, on le connaît, tac, j'ai eu un problème, pas, en vrai de vrai, il y a pas eu de dégradation intérieure et tout, mais c'était à l'extérieur qui s'est passé. Après, voilà, ça n'a pas été trop grave. Mais je t'ai dit, les gens, ils te lâchent pas. Après, crois-moi, moi, je sais, je me rends compte. Non, attends, mais c'est très grave ce que tu dis. Donc, il y a une dégradation de la boucherie ou pas? Ouais, il y a eu des dégradations extérieures et tout. C'était qui? Hein? C'était qui? C'était des gens que je connais pas. Hein. Ah, est-ce que vous avez déposé plainte? Ouais, j'ai déposé. L'affaire, elle a été classée sans suite. J'avais en parlé sur une de mes vidéos et tout ça. Elle a été classée sans suite parce qu'il y avait aucune preuve. Il y avait pas la tête des gens. Il y avait pas de caméra, on va dire. Tu vois, c'est quoi? Donc c'est sans suite. C'est une affaire classée sans suite, y a rien. Mais après, comme je t'ai dit, c'est un truc, en fait, toi, tu décides, tu te dis, ouais, je vais me lancer dans ça, il faut assumer les conséquences derrière. Je sais que c'est dur, c'est pas un truc facile. Encore là où j'ai grandi. Ça ne devrait pas. Mais ça ne devrait pas. Ça devrait pas arriver. Là où, dans la ville où je suis, c'est une ville où j'ai grandi, où ma famille connaisse un peu tout le monde, tout ça et tout, ça va encore, on va dire. Mais je sais que demain, si je sors d'ici, que je me déplace dans des endroits en France, je serai pas tranquille, je peux pas me déplacer comme je veux, tu vois, c'est quoi, ça peut. Il y a des gens, c'est des fous, il y a des gens, voilà, il est pas content, il vient, tac, tu vois, c'est quoi. Mais bon. Est-ce que tu as peur? Franchement, peur, non, je te jure que j'ai pas peur du tout. Si demain tu appréhendes peut-être? Je suis conscient, je sais que ça peut déraper pour un truc comme ça, parce qu'il y a des gens qui sont morts pour moins que ça. Pour rien, tu vois. Il y a plus de son, Là, tu m'entends? Ouais, c'est bon. Et là? Oui, c'est bon. C'est bon. Je te disais, si, je suis conscient que ça peut aller loin et tout, mais franchement, j'ai pas peur, tu sais pourquoi? Parce que je me dis, je fais de mal à personne. Si j'ai le droit de m'exprimer, si j'ai le droit de faire un contenu, on est dans un pays, on est libre, on fait ce qu'on veut, on a le droit de s'exprimer. Donc je me dis, pourquoi que je vais arrêter par peur, non? Cartouche, on va la prendre juste après, Cartouche, on va la prendre juste après. Tu m'as dit quoi, Jad? Je t'ai dit, est-ce que t'as déjà parlé de tes propres convictions religieuses ou jamais? C'est-à-dire? Tes propres convictions religieuses. Par exemple, moi je suis athée. Et toi, tu as déjà parlé de ça? Moi, j'ai déjà parlé. J'ai dit que oui. Moi, pour moi, c'est la religion. Ma religion, je suis musulman. Après, on fait tous des erreurs comme tout, mais sinon, je crois en Dieu et je crois en prophète Mohamed. Ah, tu te considères quand même comme musulman? Moi, je crois en Allah, je crois en Mohamed. Après, chacun sa religion et tout. Mais oui, pour moi, c'est ça. J'ai grandi dans une famille musulmane et oui, je crois en Dieu. Après, même le ramadan, je fais le ramadan et tout ça. Ah, tu fais le ramadan et tout? Je fais le ramadan, je fais le ramadan, après, je prie pas, je te dis la vérité, mais j'essaye de faire le minimum, on va dire. Mais je suis pas parfait. Tu t'es déjà posé la question pourquoi tu fais ramadan ou jamais? Me poser la question pourquoi je fais le ramadan, franchement, là, je te mens pas, c'est la première année où je le commence vraiment, mais sinon, les autres années, j'avais déjà fait une semaine, 10 jours, après, j'avais plus envie, tu vois, c'est quoi, mais sinon, oui, cette année, je vais pas te mentir que j'essaye de le faire. Après, ma religion, j'ai jamais parlé, j'ai toujours dit, là, ma religion, c'est entre moi et mon créateur.
tous les gens qui sont dans mon live, je les considère comme des humains. Ils sont comme moi, on est tous humains. Chacun sa religion. Je m'en fous des religions des autres. Tu vois, c'est quoi? Chacun ses origines. Oui, mais est-ce que tu t'es déjà posé la question de pourquoi tu fais le ramadan? Parce que c'est quand même contraignant. Ne pas manger, ne pas boire toute la journée, c'est pas anodin. C'est une des obligations des 5 piliers de l'islam. D'accord, mais non, est-ce que tu t'es posé la question pourquoi toi tu le fais? Pourquoi tu t'obliges à respecter l'un des piliers de l'islam? Pourquoi tu le fais? Franchement, parce que voilà, je me dis comme tout le monde, je me dis un mois dans l'année où on peut essayer d'être dedans. Mais après, je te dis, Jacques, je me considère, je suis pas parfait, je fais pas la prière, exemple. Je fume, tu vois, c'est quoi? Je veux pas te mentir, moi je suis quelqu'un de direct. C'est-à-dire, est-ce que je suis vraiment musulman ou pas? Ça, je sais pas. Mais sinon, oui, je crois en Allah, je crois en prophète et tout. Et après, voilà, après chacun sa religion et je respecte les religions à tout le monde. Athée, je vois quelqu'un est pris pour un immeuble. Comme ça, là, je lui dis, ah, tu crois en ça? Ben, je lui dis pas. Je lui dis, ah, viens, on boit un café ensemble et je rentre pas dans sa tête. Il fait ce qu'il veut. Oui, je t'ai parfaitement compris. Et tu sais quoi? Je suis même d'accord avec toi. Moi, si je vois quelqu'un qui prie une pierre ou un arbre, bah, c'est son droit. Franchement, il est libre. Merci. Il fait ce qu'il veut. Et tu sais quoi? Je dirais même que c'est la bonne attitude à adopter. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'adopte et je pense que c'est pour ça que toi aussi tu l'adoptes. C'est la bonne attitude à adopter. On doit laisser les gens libres de leurs croyances et de leurs convictions religieuses. C'est l'attitude, c'est la bonne attitude à adopter. Ouais, voilà. Après, on a à peu près on va dire, on a le même point de vue, le vivre ensemble, on va dire. Oui, c'est exactement ça. C'est le vivre ensemble. Moi, je suis à 100% pour le vivre ensemble. Et la tolérance et tout. Mais est-ce que tu me permets de dire ce que je pense? Ouais, bien sûr. Parce que tu sais, moi, je vois qu'il y a une relation directe. Il y a une relation directe, ou en disant indirecte, mais de manière très très solide, entre les gens qui t'ont insulté, qui t'ont intimidé et qui ont même, tu as dit, dégradé ton magasin, et avec l'absence de ce discours critique des convictions religieuses. Il y a une corrélation, je dirais même une causalité directe. Je pense que ces gens-là qui ont essayé de t'intimider, qui t'ont même menacé, invectivé, tout ce que tu veux, c'est parce que ces gens-là, on leur a pas donné leur droit que leurs convictions religieuses soient critiquées. Ils n'ont jamais entendu une parole critique de leur conviction religieuse, qui est l'islam. Ils n'ont jamais entendu. Peut-être parce que les gens les considèrent comme des gens pas matures, peut-être parce qu'ils ont peur d'eux, peut-être parce que, je sais pas, par racisme. En tout cas, ils n'ont pas entendu cette parole-là. La seule parole qu'ils ont entendue de l'islam, c'est celle des imams et des savants et des chouyours, tu vois, qui leur disent l'islam c'est la vérité. L'islam c'est la vérité absolue, celle qu'il faut appliquer à tout prix. L'islam est parfait. Comme il est, l'islam est parfait. C'est la parole d'Allah et du prophète. Et si tu vas contre la parole d'Allah et du prophète, tu vas finir en enfer. C'est la seule parole qu'ils ont entendue de l'islam. Ce qui crée des gens complètement endoctrinés et surtout des gens qui amalgament, écoute bien ça, le Big, les gens qui vont amalgamer leur propre religion avec leur identité. C'est pour ça que quand toi, tu montres du porc ou tu manges du porc ou je sais pas quoi, en gros, normalement, ça ne devrait pas les toucher. Mais vu que eux, ils n'ont pas eu cette chance d'écouter la critique de leur religion, ils n'ont écouté que des paroles qui vont leur dire que l'islam est parfait, c'est-à-dire ils vont encore les endoctriner encore plus. Donc rien que te voir toi manger du porc, ils prennent ça comme une insulte personnelle parce que tu as touché à leur propre identité. Et tu vois, la question que je t'ai posée tout à l'heure, normalement, on aurait dû te la poser plusieurs fois. Et ça me surprend que t'as pas su répondre. Parce que, pose-moi n'importe quelle question, le Big. Si je te dis, par exemple, moi, je crois à la théorie du Big Bang. Je crois à la théorie de l'évolution. Tu me dis, Jack, pourquoi tu y crois? Je te donne direct les raisons pourquoi j'y crois.
Tu vois, parce que j'ai déjà été exposé à ce genre de questions, à ce genre de critiques. Moi, je te dis pourquoi tu ne manges pas et tu ne bois pas pendant la journée, et tout ce que tu arrives à me dire, c'est parce que c'est les 5 piliers de l'islam. Non, je veux une vraie raison. Tu comprends? J'ai capté, j'ai compris, ouais, j'ai compris. Je vois ton point de vue, j'ai compris, Jack. J'ai compris. Mais comme je t'ai dit, voilà, de toute façon, écoute, moi, tu sais, je me dis quoi? Après toute cette expérience-là, je me dis, en vrai, je me suis cassé la tête, je me suis posé beaucoup de questions et tout, mais finalement, c'est pas moi qui va changer les gens, là. Ça a toujours été comme ça, depuis des années. C'est-à-dire, en fait, je me suis dit, qu'est-ce que moi, je me prends de la tête avec ces gens-là? Je réponds plus, c'est tout. Je fais mon truc, je fais comme moi je veux, et ils sont pas contents, c'est pareil. Et voilà, et c'est tout. En vrai, mais ça ne va pas changer les choses. Ça va rien changer, ça va rien changer. Justement, parce que tu es, je dirais même on est, en train de vivre dans un environnement où il y a plein de personnes, beaucoup trop à mon goût, qui vont amalgamer toujours leurs croyances avec leur identité. C'est-à-dire, ils vont toujours essayer d'intimider les gens comme toi. C'est-à-dire qu'ils sortent de la route, qui quelque part, ils représentent une trahison pour eux. C'est-à-dire, ils m'insultent, il m'insulte personnellement. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas changé cet environnement, tant qu'on va pas tenter d'essayer de le changer, ça sera toujours pareil. Tu vas toujours recevoir des insultes, tu vas toujours recevoir des intimidations, et les personnes comme toi, c'est-à-dire les prochaines personnes comme toi, vont aussi recevoir des insultes et d'intimidations. Je dirais même pire, si on ne fait rien, si on ne fait rien, ici un jour, je sais pas si tu as des enfants ou pas, mais si un jour tu as des enfants, tes enfants vont vivre dans un environnement encore pire que celui où tu es en train de vivre aujourd'hui. Parce qu'on n'a tellement rien fait pour justement remettre à sa place cette idéologie. Et les gens ont le droit les gens, comme tu as dit, ont le droit d'être musulmans, de prier des arbres ou de prier quoi que ce soit, ou ils s'en foutent. Ben oui, moi chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, je vais pas. Chacun sa religion, chacun ses trucs, et voilà, moi je reste comme je suis, je respecte tout le monde, je respecte les religions des autres, chacun il fait ce qu'il veut. J'ai pas compris, Christophe, c'est quoi la croissance de quoi? Et voilà, et après, comme je t'ai dit, franchement, ça faisait longtemps, je voulais passer dans tes guests et tout, on m'a déjà parlé et tout, en plus toi t'es déjà passé et tout. C'est pour ça, ce soir, je t'ai dit en live, je me suis dit, dès que j'allume et tout, on se prend, et voilà, et en tout cas, ça m'a fait plaisir de parler avec toi, et voilà. C'est réciproque, et tu reviens quand tu veux, même pas passer dans mon live directement. Il y a pas de problème, je passerai, ouais. Mais toi, tu fais que vendredi, le live? Actuellement, oui, mais enfin, mon propre live, c'est que le vendredi. Sinon, je suis tous les jours en live avec chez d'autres personnes. Là où je peux débattre, là où il y a de l'adversité, où je peux débattre et je peux avoir. Là, c'est maintenant, Cartouche. Là, on va la rejoindre, Juliana. En tout cas, ça m'a fait plaisir, Jack. Je suis resté avec toi et j'ai juste un rendez-vous avec quelqu'un là, normalement à 15. Et donc tu veux pas faire un match contre moi, ou c'est quoi l'histoire? Non, ça me dérange pas. Tu fais des matchs, toi? Bien sûr que je fais des matchs tous les jours. Vas-y, je fais un avec toi, et après je rejoins quelqu'un qui m'attend, c'est bon? J'ai jamais fait de match, je te préviens. Allez, vas-y, on fait un match. Non, je sais que toi, tu fais tout le temps des matchs, et c'est juste pour ne pas. Ouais, parce que pris ton temps. Avant de rentrer dans ces. Je t'entends pas. Là, tu m'entends? Ouais, c'est parfait. Allez, c'est bon. Coralie, t'es là? Coralie, est-ce que tu peux y aller voir Juliana? Tu le dis, le big, il arrive dans 5 minutes. Coralie, est-ce qu'elle est là, Coralie? Attendez. Coralie. Est-ce qu'il y a Coralie? Je sais pas si elle est là. Coralie, t'es là? Mayati, merci beaucoup l'équipe, merci à tous. Vous êtes exceptionnels. Antonio, Vivi, Thibault, le pouce, Christophe, mon frérot. Ouais, je sais, mais l'autre, elle est pas dispo, Cartouche. Attends, juste, il faut que je la chope. Cartouche, merci frérot d'être là. Merci Christophe, Chamchoum. Il faut juste que je la chope. J'attends. Ah ouais, il va nous tuer. Ça joue chez Jack. Attendez. C'est rien, on se sacrifie, l'équipe, on se sacrifie pour le match contre Juliana. Vous inquiétez pas, Nabila, Christophe, merci. Allez ensemble l'équipe. Ouais,
Ouais, je sais, Cartouche. Attends, je dis à Juliana, voilà, Rom, Nabila, merci. Rom, va voir Juliana, le son, dis-lui, le big, il t'a dit dans 5 minutes. Dis à Juliana, le big, il t'a dit dans 5 minutes. Salut, Christophe, salut. طلعت فوق الشجرة الريح زازع فيها طلعت فوق الشجرة كيا جابت كيا Nabila, merci beaucoup. Christophe, l'équipe, 9 personnes, 9 roses de 9 personnes différentes. Si on peut le faire, sinon c'est pas grave. Cartouche, merci. Nabila, merci beaucoup. Encore 5, est-ce qu'on va l'avoir? Antonio. On a 10 secondes pour mettre 4 roses, 4 personnes différentes. L'équipe essayer de gagner tous ensemble. Ah là, on l'a raté, je crois. Attendez, bon, je suis en train de faire une préparation. Jérôme, Christophe, merci. Nabila, merci. L'équipe, merci à tous ceux qui sont dans le live, qui nous donnent de la force. Merci pour ça, merci pour le débat. Est-ce que tu es Franchement, on a du fait un sud bon de débat, on a bien rigolé, on a passé un bon moment, on a dit des choses vraies. Moi, Ah, il j'aime bien m'écoute pas. les débats, ça m'arrive. Je t'écoute, là, ouais, excuse-moi. Est-ce que tu es du sud de la France? Je suis du sud de la France, ouais, je suis de la Côte d'Azur. Ok, donc Ouais. je vais te faire une chanson du sud de la France. Christophe. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu des fanfares, des barrières et des gens autour. Salut Lisa. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que c'est Oui, Cartouche, t'inquiète, direct. Est-ce qu'ils sont mon dessin? Andalousie, je me souviens des prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce Vénus. Je vais l'attraper, son chapeau, les verres tournés comme un soleil. Ce soir, la femme du torillon dormira sur ses deux oreilles. Franchement, bien, t'assures, tu chantes bien. Franchement, je trouve que... Merci, je sais que c'est faux, mais merci quand même. Non, je te jure, c'est vrai. Même dans les commentaires, on me dit ça depuis tout à l'heure. Non, Lisa, ça m'a fait plaisir. merci. Lisa, merci Christophe, merci tout le monde. Chamchoum, Lisa. Ouais, merci à tous. Merci Vraiment, pour merci vos pour les commentaires. cadeaux. Désolé s'il y a des commentaires ou s'il y a des commentaires que j'ai pas suivi, l'équipe. Des fois, ça défile vite. Désolé. Salut Chico, salut tout le monde. Bonsoir tout le monde. Jack, ça m'a fait plaisir. C'était réciproque. Et C'était un tu plaisir, vraiment, reviens quand tu veux. On se refera ça, bien sûr. Merci beaucoup, Jack. Passez une très Prends bonne soin de soirée. toi. Et prends soin de ta famille. Et Sahar Ramadan. Merci, Saha. Merci beaucoup. Merci, frère. Désolé pour cette... Je sais pas comment appeler ça. Bon, on va faire monter des gens. Je peux rien faire monter. Ah, il faut demander, ok. Si vous pouvez juste... si vous êtes musulman sunnite, je vous donne l'occasion, si vous m'avez déjà entendu parler, que vous pensez que vous avez de bons arguments, je suis preneur. Hein. Voilà. Donc vous n'avez qu'à taper le chiffre 7, et je vous fais monter. Et si vous voulez juste témoigner, apporter votre témoignage par rapport à une histoire d'apostasie, vous tapez le chiffre 1 et je vous fais monter. Mais je vous cache pas que je vais donner priorité aux musulmans sunnites. Voilà. 7. Deuxième chiffre 7, je peux pas te faire monter. Si vous êtes en France ou en Europe, il faut
minimum 500 followers, je crois, un truc du genre. Bonsoir. Bonsoir. Tu me donnes juste 2 secondes. Je vais faire monter les chiffres 7. Si vous ne pouvez pas monter, ça sert à rien d'écrire le chiffre 7, s'il vous plaît. Je suis désolé parce que je suis seul dans la... Chiffre 1, chiffre 1, chiffre 1, chiffre 1. Bon, il n'y a que des personnes qui n'ont pas... Hop, un deuxième chiffre 7. Un troisième chiffre 7. Je viens d'envoyer beaucoup d'invitations, tu es le seul à les avoir acceptées. Bonsoir, user. Bonsoir. C'est quoi ton... Comment je vais t'appeler? Tu peux m'appeler user, ça suffit. User, ça suffit. Ok. Pardon. Donc, tu as demandé la parole? Oui, j'ai demandé la parole parce que tu demandes à faire monter des musulmans et voilà, je sais que tes sujets principaux sont le mariage des petites filles en islam et ceci et cela, quoi. Donc, non, t'as pas fini, vas-y, finis. Ah, j'ai fini. Non, mon sujet principal, c'est de confronter, plutôt. De confronter la vision que j'ai, moi, donc mon projet de société, qui est basé sur la démocratie, les valeurs humanistes, les droits de l'homme, la protection des enfants. Donc, c'est de confronter cette projet de société avec celui de l'islam sunnite, en me basant sur les textes de l'islam sunnite. Donc, si je parle de mariage des petites filles, c'est parce que les 2 points de vue sur cette question-là, qui est remarquable pour le coup, c'est-à-dire elle se fait remarquer parce que les différences sont flagrantes. C'est pour ça que je me concentre sur cette question, par exemple le mariage des petites filles ou disons l'esclavagisme, le statut de la femme vis-à-vis de la loi. Il y a beaucoup de questions où les 2 projets de société, c'est-à-dire on a le contraste. J'ai une question à te poser. Est-ce que toi, ton but, enfin, je te tutoie, ça te dérange pas? Oui, tutoie-moi, il n'y a pas de souci. Toi, ton but n'est pas réellement de démontrer que l'islam n'est pas la vérité, que Allah n'est pas Dieu, tout ça, tu t'en tapes en fait, toi. Non, je le sais. Je le sais. Oui, tu le sais, mais t'essaies pas de le démontrer. C'est pas à moi de démontrer que l'islam n'est pas la vérité. Oui, parce que la preuve est à moi. Oui, bien sûr, je le sais. C'est celui qui affirme des choses qui sont extraordinaires qui a la charge de la preuve. Oui, bien sûr. Moi, tout ce que je peux faire, c'est que quelqu'un qui m'affirme que l'islam est la vérité, donc que ce que l'islam dit est vrai, c'est dans ce sens-là, que ce que l'islam dit correspond à la réalité, c'est-à-dire qu'il y a un Dieu qui s'appelle Allah, il a envoyé un messager, Mohammed, dans le désert d'Arabie au 7e siècle. Tu vois, c'est celui qui affirme que ces histoires-là extraordinaires sont vraies, c'est celui qui doit démontrer ou prouver la véracité de son affirmation. C'est pas à moi. Mais bien sûr, la charge de la preuve m'incube, bien sûr, mais moi, ma question, elle était plus de façon à... Peut-être que je t'ai mal posé ou peut-être que tu l'as mal compris, c'était plus dans le sens de toi, ton but, quand tu débats avec un musulman, n'est pas réellement de dire que Allah n'est pas du tout ça, tu t'en fous, toi. Toi, ton but, c'est juste de parler des mariages des petites filles et essayer de peut-être jouer sur la morale ou je ne sais pas, sur quelque chose comme ça. Non, je t'ai déjà répondu sur cette question. Moi, mon but, c'est de mettre en avant mon projet de société et je laisse la personne en face, si elle a un projet de société qui est basé sur les textes sacrés de l'islam sunnite, comment dire ça, de faire la promotion de son projet de société. Et je fais confiance à l'intelligence des gens qui nous écoutent pour eux-mêmes décider de quel projet de société ils veulent. Est-ce que c'est celui où le mariage est interdit à moins de 18 ans, donc les hommes et les femmes de moins de 18 ans n'ont pas le droit de se marier, ou est-ce que c'est le projet de société qui va permettre, par exemple, un homme de 50 ans de se marier avec une petite fille de 6 ans? Est-ce qu'ils veulent un projet de société où tout le monde est égaux devant la loi, indépendamment de leurs différences, c'est-à-dire couleur de peau, sexe, orientation sexuelle, religion, tout ce qu'on veut?
indépendamment de ça, on est tous égaux devant la loi. C'est-à-dire, on a tous les mêmes droits. Ou alors, est-ce qu'ils veulent d'un projet de société, par exemple, où les hommes ont plus de droits que les femmes, parce qu'ils ont autorité sur eux? Dans quel monde vous voulez vivre? Et là, à partir de là, c'est vrai que c'est à peine insinué, parce que là, c'est le démocrate qui parle. Mais je suis athée. Donc là, je laisse quand même l'intelligence aux gens. Je fais confiance quand même à l'intelligence des gens pour dire que, attends, comment ça, un projet divin qui se prétend parfait autorise le mariage des petites filles, autorise l'esclavagisme, autorise le mari à frapper son épouse, autorise un homme d'épouser 4 femmes, tu vois? Et là, je leur dis, ces paroles-là, elles sont plus, on va plus rationnellement parlant, ces paroles-là appartiennent à un Dieu qui sait tout, qui peut tout, ou ça appartient à une société archaïque du 7e siècle du désert d'Arabie? Ben, là, le raisonnement bayésien nous impose de dire qu'il serait plus rationnel de dire que cette parole-là ne peut pas être divine. Voilà, j'ai vraiment répondu de manière exhaustive. Hein. Oui, je peux pas faire de réponse plus claire que ça. Pourquoi est-ce qu'un Dieu, déjà premièrement, pourquoi est-ce qu'un Dieu ne pourrait pas faire ça? Et deuxièmement, tu sais qu'il y a des conditions quand tu parles par exemple de choses comme ça, tout ça. Parce que tu as vu le débat, donc tu sais qu'il y a des conditions et que c'est autorisé dans des cas particuliers. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas en général, parce que là, t'es plus en train de dire et d'insinuer que. Non, précise. Qu'est-ce qui est autorisé dans des cas particuliers? Les cas particuliers, par exemple, non, qu'est-ce qui est autorisé dans des cas particuliers? Ah, qu'est-ce qui est autorisé? Oui, tu as dit c'est autorisé que dans des cas particuliers, mais tu n'as pas précisé de quoi tu parles. Les captifs de guerre, par exemple. C'est dans un cas bien. Ok, tu parles de Milk al-Yamin. Ouais. Par exemple. C'est dans un cas bien particulier, t'es bien d'accord avec moi. Parce que quand tu parles c'est toujours dans des cas particuliers. Oui, mais c'est parce qu'il y a des il y a rien qui est autorisé dans l'absolu. C'est pour ça que. C'est toujours des cas particuliers. Oui, c'est juste que moi, je te dis, dans mon projet de société à moi, c'est pas autorisé du tout. Il n'y a pas de cas particulier où c'est autorisé. C'est pour ça que oui, j'ai compris. C'est pour ça que je le dis, parce que des gens nous écoutent et peut-être que des gens ne savent pas. C'est pour ça que je voudrais le dire, parce qu'on est beaucoup sur ton live quand même. C'est pour ça que je voudrais quand même préciser que c'est dans des cas bien prescrits qu'on fait des choses comme ça. Sinon, on ne le ferait pas. C'est juste pour ça. Oui, c'est ce que je te dis. Le problème, c'est justement ça. C'est que c'est autorisé dans des cas particuliers. Oui, par exemple, tu vois, par exemple, moi, quand je te dis mon projet de société sur les droits de l'homme, c'est-à-dire que je vais m'appuyer sur la Déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen de 1948. Et dans son article 3 ou 4, je sais plus exactement, tu vas lire, l'esclavagisme est interdit dans toutes ses formes, toutes. Et le commerce des esclaves est interdit sous toutes ses formes. C'est pas dit, c'est interdit, sauf dans ce cas, parce que quand on dit sauf dans ce cas, ça veut dire que c'est pas une interdiction, c'est une autorisation. Je te donne un exemple. Hein. Si je te dis, est-ce que la loi française parle du mariage? Est-ce que la loi française parle du mariage? Oui. Elle en parle. Donc, oui. Vu qu'elle en parle, elle a deux choix. Soit elle en parle pour l'interdire, soit elle en parle pour l'autoriser. On est d'accord? Sinon, on va tomber dans le sophisme du juste milieu de nos contradictions. Donc, on est obligé de choisir sur l'un ou sur l'autre, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est absolument pas ça. Moi, je te dis, soit elle en parle pour l'interdire. Par exemple, la Déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen de 1948, elle parle de l'esclavagisme. Et elle en parle pour l'interdire. C'est clair. La loi française, elle parle du mariage aussi. Elle avait le choix. Soit elle en parle pour l'interdire, pour dire tout mariage entre un homme et une femme est interdit. Voilà. Elle aurait pu dire ça. Mais c'est pas ce qu'elle dit. Elle en parle pour l'autoriser. Et donc, quand elle en parle pour l'autoriser, elle va pas dire mariez-vous. Elle va poser des conditions. Elle va dire, il y a des cas où le mariage est accepté. Il y a des cas où le mariage est interdit. Et c'est ça qu'on appelle une autorisation. C'est-à-dire quand il y a une loi qui va légiférer une pratique. Elle va dire, il y a des cas où c'est permis. Ça veut dire, j'autorise cette activité. Ça veut dire, je sais pas, par exemple, en France, un homme de 25 ans ne peut pas épouser une fillette de 10 ans. Ou une femme de 30 ans ne peut pas épouser un petit garçon de 10 ans. Ces cas-là sont interdits. Mais il y a d'autres cas où c'est autorisé. C'est ça qu'on appelle une autorisation. C'est-à-dire légiférer, codifier la pratique. C'est-à-dire on l'autorise. Et c'est exactement ce que fait l'islam par rapport aux captifs de guerre, comme tu dis. Il y a des cas où c'est autorisé.
Ça veut dire il a légalisé, il a codifié la pratique. Oui, alors que de l'autre côté, on a la loi humaine qui ne codifie pas sa pratique, qui ne légifère pas sa pratique. Elle l'interdit. Et entre toi et moi, je suis clair dans mes propos. Moi, je veux vivre dans un monde où l'esclavagisme est complètement interdit. Il n'y a pas des cas où c'est accepté. Et moi, je veux vivre dans un monde. Moi, je veux vivre dans un monde où est-ce que les lois d'Allah sont autorisées. Ils sont acceptés. Moi, je vis dans ce monde-là. Voilà. Tu veux vivre dans un monde où l'esclavagisme est autorisé? Oui. Sérieux? Oui. Et qu'est-ce qui t'amène à prononcer ces paroles-là? Parce que c'est des lois divines. Donc tu ne peux pas les contredire? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive si tu les contredis? Si je contredis Dieu, ben, je vais aller en enfer. Et tu ne veux pas aller en enfer? Non, j'ai trop peur de l'enfer. Pourquoi? Parce que depuis que je suis petit, on me dit... Qu'est-ce que tu connais de l'enfer? Bah, on m'a dit que depuis que je suis petit, que quand je vais aller dans le feu, bah, ma chair, elle va brûler, elle va être reconstituée, et après, je vais recramer à l'infini. Comme ça. Il ment, ça se voit, c'est un troll. Et tu es musulman sunnite, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux me dire la shahada, s'il te plaît? Oui, bien sûr. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Répète. Tu veux que je redise encore? Ouais, parce que c'est pas ça la shahada. Je suis pas obligé d'attester 2 fois. Je suis pas obligé de dire. Non, tu t'es trompé, c'est pas ça la shahada. Non, je me suis pas trompé. Moi, je te la refais en entier. Ashhadu anna ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ouais, ça c'est la bonne shahada. Mais c'est pas ce que tu as dit tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Je suis pas obligé. Peut-être que tu as fait un lapsus. Peut-être que tu as fait un lapsus. Non, c'est parce que je suis pas obligé d'attester 2 fois. Je suis pas obligé de dire Ashhadu 2 fois, mais les gens ne savent pas ça, parce que c'est pas grave. Et donc, dis-moi, pourquoi tu as peur d'aller en enfer? Parce que ça te fait peur de brûler pour l'éternité. En fait, j'ai pas réellement peur, mais c'est juste que, oui, bah, sinon il y aura l'enfer. Bah, mais en fait, c'est des questions que les gens posent, mais tous les croyants vont te répondre pareil. Tous les croyants ont peur d'aller en enfer. Enfin, c'est logique, genre. Et genre, les gens me disent c'est un troll. Mais quel musulman va te dire non, j'ai pas peur des lois d'Allah? Non, je voudrais que les lois des mécréants soient au-dessus des lois d'Allah. Personne va te dire ça. Et où est le troll? Moi, je n'ai pas la possibilité de vérifier. Donc, je pars du principe, c'est ce qui s'appelle le principe de charité. Je pars du principe que ce que tu dis est vrai. Que ce que tu es et ce que tu dis. Voilà. J'ai pas les moyens de vérifier. Donc, je ne peux que te faire confiance. On fait comme ça? Oui, merci. Moi, je vais répondre pour les gens qui parlent. Juste comme ça, tout le monde est au courant. Ce que je dis, ce n'est pas mes paroles à moi. C'est les paroles des grands savants qui nous ont ordonné, justement, de parler comme ça. C'est la manière dont tu le dis, surtout. Pourquoi? Excuse-moi d'intervenir, hein, mais comment tu l'as dit, limite, c'était de la rigolade pour toi. Je sais pas, moi. Soit t'es très jeune, et la portée de ces paroles-là pour toi, pense que ça prouve ton endoctrinement, j'ai l'impression. Ah, endoctriné, moi je le suis, oui, je le suis. La manière dont tu l'as dit, pour moi, tu l'as dit un peu comme un robot, en fait. Et on avait l'impression soit que tu t'as pas l'habitude que des gens soient si francs, en fait, soit que tu jouais un jeu, soit je sais pas moi, en tout cas t'as pas l'habitude que des gens bien réciter un truc, on dirait vraiment un Android. Tu m'entends? Ouais. Tu n'as pas l'habitude que des gens soient si francs avec toi et qu'ils ont l'habitude de tourner à droite, à gauche, essayer d'esquiver. Moi je te réponds franchement, les droits non, mais je vais déjà te poser d'autres questions parce que ça peut être intéressant. Il n'y a pas de souci. Tu peux fermer ton mic, Youman, merci. Et comment tu sais, toi, que ce qu'on t'a raconté sur l'enfer est vrai? Comment tu le sais? Parce que j'y crois. Oui, donc la question est pourquoi tu y crois? C'était ça la question. J'y crois parce que pour moi c'est vrai, parce que c'est du domaine de la foi, et pour moi, je sais pas, quand j'ai le Coran, tout ça, je me dis c'est vrai. Non mais pourquoi tu te dis que c'est vrai, c'est tout. Je te donne un exemple. Si ton argument, parce que ça fait partie de ma foi, donc c'est vrai, si c'était un bon argument, donc je suis obligé, et toi aussi d'ailleurs, on va être obligé d'accepter, je sais pas moi, l'hindouiste qui va te dire que la réincarnation est vraie. Et quand tu lui dis pourquoi, il va te dire parce que ça fait partie de ma foi. C'est pas un bon argument. Moi, j'aimerais savoir pourquoi cet hindouiste, par exemple, croit que la réincarnation est quelque chose de vrai. Autrement dit, pourquoi toi, tu crois que le tourment de la tombe et les châtiments à Jahannam sont quelque chose de vrai?
Eh bien, parce que pour moi, déjà moi, selon moi, hein, c'est un avis personnel, j'ai besoin de croire en l'existence d'une force supérieure, mais tu vas me dire pourquoi est-ce que ça serait forcément Allah? Et selon les 3 religions monothéistes qui sont le plus présentes dans ce monde, j'ai étudié les religions et je me suis dit, bah l'islam, pour moi, est le plus cohérent et le plus crédible à croire. Et pour moi, c'était censé, donc je crois maintenant. Voilà. Tu as étudié l'islam? Bonjour Cassius. Ouais. Tu as étudié l'islam et tu l'as trouvé le plus cohérent. Le plus cohérent par rapport à quoi? Par rapport aux autres religions. Par rapport aux autres religions. Donc il suffit d'être cohérent par rapport aux autres religions pour être vrai. Non, tu prends un de mes propos pour en faire une généralité. Mais je comprends pas. Tu m'as donné ça comme argument. Ouais, parce que tu m'as demandé de te citer quelques arguments, je t'en ai cité 1, 2. D'accord. Donc c'est un bon argument. Pour toi, c'est un bon argument de dire que l'islam est une religion plus cohérente que les autres religions. Donc c'est l'islam qui est vrai? Je comprends pas. Ça peut l'être, mais l'argument principal, je dirais que selon moi, quand tu étudies par exemple le Coran, il n'y a pas d'erreur ou des choses comme ça, voilà, par exemple. Il n'y a pas d'erreur? Ouais, pour moi. Pour moi. C'est quoi une erreur dans le Coran? Une erreur dans le Coran, ça serait de dire que, je sais pas, que... Attends. Attends, je réfléchis à un bon argument. Une erreur, ça serait forcément que... je sais pas, que Dieu se trompe, par exemple. Pardon? Dieu se trompe sur quelque chose, par exemple. Il se trompe, je sais pas moi. Je te donne un exemple, hein, et tu me dis si c'est une erreur ou pas. Ok? Mais on va faire simple. Je vais pas te donner un exemple dans le Coran. Je vais te donner un exemple dans le Veda. C'est le livre sacré des hindous. Ça te va? Ça me va. Parce que eux aussi prétendent que leur livre, qui est en sanskrit, est parfait et contient pas d'erreur. Bah, dans leur livre, le Veda, c'est écrit, donc Brahma s'exprime, leur dieu Brahma dit, quand le jour finit et que le soleil se couche, le soleil rentre dans la montagne de l'Himalaya. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une erreur ou non? Eh bien, pour déterminer que ça serait une erreur, il faudrait déjà étudier et méditer sur le texte. Peut-être que ça peut être une métaphore, peut-être que ça peut être expliqué d'une autre façon, je ne sais pas. C'est beaucoup trop vague. Donc c'est pas une erreur. Bah, selon moi, quand je te réponds là personnellement, le soleil rentre dedans, on comprend directement que ça peut être une métaphore, une parabole, une manière de parler, et qu'il y a forcément... Ça veut dire quand on trouve quelque chose dans le Veda, quand on trouve quelque chose qui ne correspond pas à la réalité, c'est pas une erreur parce que c'est une métaphore. Attention, j'ai pas dit que c'est une erreur. J'ai pas dit que c'était pas forcément une erreur. J'ai dit ça peut l'être, comme ça ne peut ne pas l'être. Mais dans ce cas-là, c'est une erreur ou c'est pas une erreur? Pour que je puisse t'apporter un jugement, je peux pas apporter un jugement pour te dire si c'est une erreur ou non, puisque j'ai pas étudié le texte qui dit ça. Je viens de te donner le texte. Non, mais ta parole suffit pas. Parce que c'est comme si je prends le Coran, je donne un texte et je dis à quelqu'un est-ce que c'est une erreur ou non. C'est pas comme ça que ça marche. C'est toi qui as parlé d'erreur dans le texte. Donc on va lire le texte. On peut pas faire autrement. On peut pas faire autrement. Mais il y a une science derrière, tu sais très bien comment ça tu connais l'islam quand même, ou des religions, tu sais très bien comment ça se passe. On prend pas le texte et on le lit, on n'est pas comme des coranistes à lire des trucs comme ça, il y a dire, bah voilà, ceci veut dire ça, on n'est pas débiles. Et dans ce cas-là, on fait comment pour savoir s'il y a une erreur ou pas? On fait comment? Tu m'affirmes quand même que l'islam, que le Coran est un livre qui ne contient pas d'erreur. On fait comment pour savoir si c'est vrai ou pas? Si tu peux démontrer par rapport à ce qui est écrit dedans. Si par exemple ce qui est écrit dedans est prouvé que c'est faux, tu peux prouver que c'est une erreur. Par exemple, imagine. Très bien. Ça veut dire un livre, le Coran est un livre. On est d'accord. S'il ne contient pas d'erreur, c'est une preuve que ce livre est divin. C'est ça? Oui. Non, s'il trouve pas des... Attends, parce que j'ai compris où est-ce que tu veux y aller. C'est pas une preuve que c'est divin, non. Ça peut être une preuve qui va m'emmener à penser que c'est divin. C'est-à-dire que je ne vais pas m'appuyer sur une preuve pour dire que c'est un livre divin. Pourquoi tu dis ça? Parce que ça ne suffirait pas. Parce que parce que je peux t'apporter, par exemple, je sais pas moi, un manuel de mécanique, je te le donne, il contient pas d'erreur, c'est pas une preuve que c'est un Dieu qui l'a écrit.
C'est bien pour ça que je dis. Très bien. Donc, dans ce cas-là, vu que tu viens de dire par toi-même que la caractéristique qu'un livre ne contient pas d'erreur, c'est une caractéristique qui peut être humaine aussi. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui t'a permis de dire que ce livre est divin? Puisque le fait qu'il soit exempt d'erreur est une caractéristique humaine aussi. Donc toi, qu'est-ce qui te fait de dire que c'est divin? L'assimilation de preuves. Là? L'assimilation de preuves. Ça veut rien dire ce que tu viens de dire. L'assimilation de preuves. Bah oui. Peut-être que tu veux dire l'accumulation de preuves. Oui, ou l'accumulation, d'accord, oui. L'accumulation. Ouais, parce que l'assimilation de preuves, c'est pas ça. Donc l'accumulation de preuves. D'accord. Donc plusieurs preuves te disent que ce livre-là est divin. Oui. Je sais pas. Vas-y, donne-moi la plus importante ou les 2-3 les plus importantes. C'est quoi? Bah, tu peux avoir par exemple des miracles, des preuves qui ne pouvaient miracle, pas. C'est-à-dire miracle, c'est quoi? Ça veut dire par exemple si Dieu dit quelque chose à un temps qu'on ne pouvait pas prouver, eh ben on le prouve avec la science bien après. Ça peut être une belle preuve. Par exemple, imaginons que. Donc c'est un miracle. Ouais. Par exemple, scientifique quelque part. Non. Les mais miracles. Je comprends pas alors. Les miracles du livre, par exemple. C'est-à-dire, c'est quoi un miracle? C'est-à-dire, Dieu a dit quelque chose et on l'a découvert après. Voilà. C'est quoi? Quoi les miracles du livre, ça veut dire que, par exemple, quand le prophète il a donné la révélation, il a dit par exemple aux gens, bah, imaginons il y aura ceci, cela qui va se passer, et un temps après, on voit que ceci, cela s'est passé. Ça peut être un miracle. Par exemple, dis-moi ce qu'il y a de miraculeux dans le Coran, qui a été prévu ou prédit par le Coran et ça s'est produit. Bah, tu connais déjà, t'as déjà débattu plein de fois, tu sais très bien l'argument que nous les musulmans on cite, la mer fondue en deux, la lune, ceci, cela, quoi. Je comprends pas. La mer fondue en deux, la lune. Oui, tu connais déjà les miracles. Les deux sont liés ou c'est deux miracles? Non, ils sont pas liés, mais tu connais déjà l'argument. Mais je connais pas, je t'assure, je connais pas. Si, parce que je t'ai déjà entendu parler de ça plusieurs fois. Donc tu sais très bien. C'est quoi la mer fondue en deux? C'est quoi la mer fondue en deux? La mer qui est séparée en deux. Par quoi elle est séparée en deux? Je comprends pas. Mais tu le connais déjà, tu sais déjà de quoi je parle quand je te dis ça. Ou la lune qui est fendue, ou la mouche, le miracle de la mouche, ou plusieurs. Le miracle de la mouche? Oui. L'aile de la mouche. C'est quoi le miracle de la mouche? C'est quand tu la tapes avec une tapette où tu lui fais elle meurt pas. C'est quoi son miracle? Non, c'est l'aile de la mouche, c'est le prophète qui avait dit, je pourrais pas te citer entièrement ce que c'est, mais l'aile de la mouche, il y a une aile qui est un remède et l'autre qui est impure, c'est un hadith qui a été rapporté, ça. C'est un miracle. Alors, une aile, c'est quoi? Tu peux même retrouver le hadith qui parle de ça, c'est le hadith de la mouche. C'est en gros que t'as une aile qui est un remède et une aile qui est en gros plein de bactéries. Et quand comment dire? Oui. Attends, comment dire? Parce que je perds un peu mes mots, attends. Et ben, simplement, on doit tremper l'aile de la mouche dans l'eau et ensuite on peut boire l'eau. C'était un miracle comme ça, quoi. Et il est où le miracle? Parce que pour le moment, c'est la science a c'est des paroles comment te dire ça? C'est des paroles de grand-mère pour le moment. Voilà, je t'assure, c'est des paroles de grand-mère. Il est où le miracle? Et la science a prouvé que une aile était remplie de bactéries et que l'autre non. Ça, la science l'a prouvé. Ouais. Et toi, tu as lu cette méta-analyse ou tu l'affirmes juste comme ça? On me l'a montré, je l'ai lu. Et il y a une méta-analyse qui dit que l'une des ailes des mouches contient un remède et l'autre du poison, je ne sais quoi. Voilà, c'est ça. C'est une méta-analyse. Et je crois que la source, il l'a donné, je crois que c'est Bukhari 3320, je crois qu'il l'a donné. Non, tu as dit méta-analyse, Méta-analyse, ça peut pas être Bukhari, ça peut pas être Bukhari. C'est toi qui as dit méta-analyse, c'est pas moi. Oui, tu as dit la science. Donc la science l'a prouvé avec une méta-analyse. Bukhari l'a cité, la science l'a démontré. D'accord, où est-ce que la science l'a démontré? La science, bah attends, il faut retrouver la source maintenant de ça. Parce que merci. Alors, on va faire ça. Tu fermes ton mic. Ok. Comme ça, Cassius sera contente d'entendre cette phrase. Donc, tu fermes ton mic. Tu vas aller chercher la source scientifique. Voilà, tu nous apportes la méta-analyse qui confirme le hadith authentique sur la mouche.
La Mouche, pour moi, c'est un film, c'est un très vieux film de David Cronenberg, qui date de 82-83, qui m'a terrorisé quand j'étais petit. La Mouche. Ah, Mais c'est sinon, ça, j'ai pas entendu. J'ai oublié l'acteur qui joue dans le film. Jeff Goldblum. Jeff Goldblum, exactement, ouais, c'est lié. Bravo, bravo Cassius. Non, mais j'ai retapé finalement, parce que tu es cinéphile. moi non plus, je savais plus le nom de l'acteur et c'est pour ça que j'ai voulu regarder. Et effectivement, il fait flipper ce film quand tu le regardes. Quand la première fois, il est gênant. Comme tous les films de David Cronenberg, c'est un peu bizarre. Jacques, ouais. Juste avant, je me démute juste quelques secondes pour juste relire le hadith, après je t'apporte la source. Ça disait... Non, ça m'intéresse pas le hadith. Moi, je veux la source. Si t'as directement la source, t'auras pas le hadith, tu t'en fous? Oui, ce qui m'intéresse, c'est la source scientifique. Okay, parce que c'est une information importante que je dois assimiler à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire. Ok, moi ça me plaît. Je vais changer mon comportement par rapport aux mouches. Voilà. Bonsoir Karim et bonsoir Cassius. Désolé, j'ai pas le temps de vous souhaiter la bienvenue. Comment ça va? Très bien. Karim aussi, ça a l'air d'aller. T'as changé ta déco, Karim? Non, il a changé d'endroit. Ça va, tu te décales en fait. Oui, intéressant la mouche là. Parce que justement, on en avait parlé. La lune, justement. T'as vu la lune? Elle est là. Ah ouais, c'est la lune. Elle est pas fendue celle-ci. Ah non. Je veux pas faire exploser l'univers, tu vois. Le système solaire. Si je fends la lune en deux, je vais exploser le système solaire. Human Soso? Je sais pas s'il est encore avec nous. Oui, bonsoir. Bonsoir mon pote, comment ça va? Bonsoir, ça va? Non mais je suis toujours sur la mouche là, j'attends j'attends de voir le résultat de la mouche là, ça m'a intrigué du coup l'histoire de la mouche. Ouais, c'est une histoire qui est colportée dans le monde dit arabe depuis très longtemps. J'avais jamais entendu l'histoire de la mouche, ouais. Si. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Bon, j'espère que vous allez bien. On appelle ça des légendes urbaines. Mais vu que la religion elle-même est une forme de légende urbaine qui a marché à travers le temps, donc elle va intégrer ce genre de trucs. Ouais, c'est pour ça. Donc tu as écrit le chiffre 7? Je me suis permis de dire... Ouais, j'ai écrit le chiffre 7, ouais. Ok. J'ai toujours écrit le chiffre 7 parce que j'étais déjà venu sur ton live, je crois. Et ah bon? Oui, j'en suis sûr, c'était avec toi, Ali Babal. Ouais. J'étais déjà monté, ouais. Et non, c'est pas grave, pas de souci. Et du coup, chiffre 7, mais je me pose de plus en plus de questions et il y en a une qui me perturbe un peu actuellement, qui concerne Adam et Ève en fait. Et c'est-à-dire que j'ai toujours été croyant parce que je suis algérien et que je suis né dans une famille musulmane et j'ai suivi ça. Et je commence à comprendre maintenant que c'est un peu par endoctrinement. Et pour le coup, dans ma foi, je me sens encore musulman, mais il y a des questions en ce moment qui me perturbent. Déjà, j'ai suivi un peu tes lives du coup, et du coup, il y avait quelques questions que j'ai dû vérifier et qui étaient claires et nettes et précises. Donc déjà, je te remercie par rapport à ça. Toi et Alibaba et un peu toutes les personnes de l'équipe qui apportent des vérités, on va dire. C'est pas des calomnies. Donc pour le coup, voilà. Et ensuite, moi après, j'ai commencé à me poser d'autres questions qui étaient peut-être pas forcément abordées sur vos lives. Et j'ai pensé à Adam et Ève. Et j'ai pensé à une certaine chaîne de transmission qui aurait peut-être dû se faire. Parce que je crois qu'ils étaient dotés de la parole et qu'ils pouvaient communiquer. Et que, d'après ma croyance, qui sont les pères et mères de l'humanité, ben ils auraient pu transmettre de génération en génération le message de leur histoire en fait. Et j'ai pas su trouver forcément de début de réponse à ça.
Et c'est un peu en ce moment ce qui me, je vais pas dire ce qui me perturbe, mais c'est ce qui m'interroge, quoi. Qu'il n'y ait pas d'allusion à ça dans les hadiths ou dans le Coran, et de savoir ce qui a pu se passer pour que la chaîne de transmission d'Adam et Ève ne se fasse pas, ne se transmette pas au reste de l'humanité. C'est ça qui me perturbe. Je te cache pas que je ne sais absolument pas de quoi tu parles. Voilà, je m'avoue. J'ai jamais réfléchi à cette question, donc j'ai jamais cherché à savoir s'il y a une réponse pour le récit islamique à cette question. Je me suis jamais posé cette question. Donc peut-être toi, c'est ça qui te dérange. Moi, visiblement, ça m'a pas dérangé, vu que j'ai jamais pensé. Mais je t'encourage à chercher, à trouver les réponses. Mais toi, tu y crois à cette histoire d'Adam et Ève ou pas? Et quand je dis tu y crois, ça veut dire c'est vraiment les premiers êtres humains. Voilà. Justement, j'y crois, et en même temps, je me questionne aussi par rapport à ça, pour savoir est-ce que je continue d'y croire ou pas, quoi. Et je me dis que... Ça veut dire si tu y crois, tu crois pas à la théorie de l'évolution, c'est ça? Voilà. De base, à la base, j'y croyais pas à la théorie de l'évolution. Donc, j'y croyais pas, quoi. Je croyais le Coran, en fait. Donc, et là, je pense croire toujours le Coran, mais en fait, il y a des questions auxquelles j'arrive pas à trouver de sens logique dans... Voilà. Donc, après, j'ai cherché, moi, dans ma religion, si il y avait des choses mentionnées par rapport à ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de hadiths et il y en a beaucoup que je connaissais pas. J'en ai découvert aussi avec vous. Donc, tu trouveras des hadiths, tu trouveras des tafasirs aussi qui parlent de tous les versets du Coran qui parlent d'Adam et Ève. Dans les tafasirs, tu trouveras beaucoup de choses. Aussi dans les livres de Ibn Kathir, je crois. Je sais pas comment ils ont appelé ça. Tabari aussi. Je crois, les chroniques de Tabari, tu trouveras plein de... Oui, Cassius. Je cherche justement Ibn Kathir, il y en a plein, effectivement. Il y a les histoires de Tabari. Oui, il y a surtout les chroniques de Tabari qui commencent justement depuis Adam et Ève il y a l'histoire des prophètes aussi de Ibn Kathir. Il y en a plein, en fait. Moi, j'ai trouvé la source, moi. Ah. Ok, merci beaucoup. Non, reste avec nous. De la mouche. Reste avec nous. On va laisser User nous donner sa source. Alors, où tu l'as trouvé? Google Scholar ou Sci-Hub? J'ai pas compris. Ta source, ta méta-analyse, je la cherche dans Google Scholar ou Sci-Hub? J'ai envoyé le lien. Je peux aller faire un copier-coller. Les liens ne s'affichent pas dans le chat. Et comment je fais alors? Tu me lis, est-ce que tu l'as trouvé dans Google Scholar ou Sci-Hub? Je sais même pas ce que c'est, je te jure, je comprends même pas ta langue. L'étude, cette méta-analyse, elle sort d'où? Attends, je vais te donner le site, tu pourras tout lire. C'est quoi le site? Je suis en train de te le donner. Tu tapes là ou pas? Justement, est-ce que je tape Google Scholar ou je tape Sci-Hub? C'était ça ma question. Tape n'importe quel navigateur, n'importe. Je crois que t'as pas compris ma... non, j'ai pas compris parce que je parle pas français. Vas-y, c'est miraclescientifique.com, c'est quoi le miracle scientifique du Coran.dz? Faut taper quoi, user? Il faut taper www.icraa.org. Ça, c'est le site. Ensuite, là, t'as le hadith. Ensuite, ici, tu peux chercher et tu tapes directement miracle de la mouche, tu vas le trouver. Oui, alors, par contre, est-ce que tu sais ce que c'est que le site icraa.org? Pardon. icraa.org. C'est Islamic Center for Research and Academics. Ok. C'est ça. Oui, donc. Donc, c'est pas une thèse scientifique qui est en dehors de l'islam.
C'est un institut islamique. Ouais. Et meilleure source au monde, voilà. C'est pas du tout biaisé. Du coup, des musulmans, ils peuvent pas le prouver? Non, ah bah si, un scientifique. C'est pour ça que oui. Voilà. Il n'est pas disponible le site. Hein. Il marche pas. Si, il marche le site, je suis devant. Ouais, si, je suis devant aussi. Je clique, il marche pas. Je t'assure, je clique. Ça doit être Allah qui t'empêche. Erreur 503. C'est quoi? En fait, si tu veux, il y a trop. Si tu avais donné, tu as un site scientifique, donc sans religion, où dedans il y a peut-être des musulmans. Peut-être qu'il y a un lien. Peut-être qu'il y a un lien dans le ICRAA, un lien en bleu qui va te guider vers Sci-Hub ou Google Scholar, où elle va te donner ce qu'on appelle la référence de la méta-analyse et dans quel journal elle a été publiée et tout. Et combien de citations et combien de... Est-ce qu'il y a ça ou pas, user? Attends, je vais regarder, je vais essayer de t'aider. Tu sais, c'est comme si tu me disais, je t'assure, c'est exactement la même chose. Tu me disais que la Terre est plate et c'est prouvé scientifiquement, et tu me donnes comme source terreplate.com. Et tu me dis, voilà, c'est écrit à l'intérieur que c'est prouvé scientifiquement. Je sais ce que tu veux dire. C'est pas très fiable, tu vois le truc. Sauf si, peut-être, dans terreplate.com, ben, cette étude-là, elle est référencée, on te donne où est-ce qu'elle a été publiée, dans quel journal. Mais là, c'est pas la même chose parce que c'est de l'ordre de la religion. Ça veut dire, nous, les religieux, si Dieu il dit quelque chose, bah, on va croire directement. On n'a même pas besoin de preuves scientifiques pour avérer que c'est vrai, nous. Toi, t'as besoin dans ce cas-là, pourquoi tu as parlé de preuves scientifiques tout à l'heure? Parce que c'est toi qui m'as emmené sur ça, tu voulais justement. Pas du tout. Je t'ai dit, donne-moi une raison qui te pousse à croire que le livre est divin. Tu m'as dit l'histoire des mouches, de la mouche, et c'est prouvé scientifiquement. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Non. Et tu sais pourquoi tu l'as dit. Tu sais pourquoi tu l'as dit. C'est pas du tout ça. Rien à voir. Tu sais que c'est enregistré. Tu sais que c'est enregistré le live. Oui, je sais que c'est enregistré parce qu'on est en train de parler depuis plus de 10 minutes. T'as pris 2 phrases, tu les as assemblées, t'as dit voilà de quoi on parle. Karim. Mais Karim, il est avec toi, ça aussi, c'est comme terreplate.com. Karim, c'est la même chose, voilà. Ouais, il a mis carrément. Ok, apparemment les références, c'est Maurice Bucaille. Ah, genre en mode temps mort. Maurice Bucaille, apparemment. Karim, je suis sur l'article qu'a donné User sur le site de l'ICRA et les seuls, c'est les sources islamiques et la seule source non islamique, c'est Maurice Bucaille. Voilà. Voilà, c'est bon. Maurice Bucaille. Maurice Bucaille. Mais Maurice Bucaille est très connu, User, justement. Il est très très connu, mais pas forcément bien dans le milieu scientifique, justement. Il est très controversé et n'est pas reconnu par ses pairs. Voilà. Ok. Et vous avez une bonne raison de pas croire en Allah ou pas? Et toi, Karim, t'as une bonne raison ou pas? C'est pas l'apostat, elle? Oh, Allah. Ouais. Franchement, c'est le dernier. Ok, je vais croire. Tu vois la meuf qui vient de rejoindre. Excuse-moi. Elle s'appelle Shana. Je peux dire Shana. J'ai écouté ton témoignage quand tu parlais de ça. Et tu te posais des questions juste parce qu'au niveau du Tashaoud, on passait la salutation et la bénédiction sur le prophète et Ibrahim. C'est ça que tu disais, non? C'est ça. Et en quoi c'est dérangeant, ça? C'était en rapport avec l'unicité de Dieu. Oui. Et donc? Lorsque tu pries un Dieu, pourquoi tu vas évoquer d'autres personnes, enfin des personnes ou des... Il n'y avait pas du tout de logique en fait. Si, c'est totalement logique, on les salue, c'est tout, on prie pas sur eux. En tout cas, moi, ça a été mon interrogation, ça a été pour moi le doute qui s'était installé et qui m'a conduit vers l'apostasie. Voilà, ça c'est mon cheminement. Ok, je vois. Ok, mais est-ce que t'es parti voir quelqu'un de science? Dis-moi, Dieu a fait de l'islam une religion universelle, n'est-ce pas? Pourquoi j'aurais besoin d'aller voir des alim pour une religion qui doit... Tu n'as pas besoin de gens doit être clair, non? Tu n'as pas besoin. C'est bizarre quand même. Tu n'as pas besoin des gens de science. Peut-être parce que tu es une personne de science, toi, peut-être, qui sait? Je n'ai jamais dit ça, mais pour moi, ce n'est pas cohérent.
Penses-tu avoir les capacités nécessaires pour pouvoir expliquer le Coran, toi? D'accord, donc toi tu juges ma capacité à comprendre ou à ne Tu pas penses que je t'ai comprendre jugé là? des textes. Bah tu es dans le jugement. Ah bon, tu penses? Est-ce que tu peux Là, me tu es dans le jugement. tu peux me donner une preuve? Donc là, tu bifurques, tu essaies de faire quoi en fait J'essaye juste de démontrer que tu n'es pas une personne de science et que tu Ah penses. bah je n'ai jamais affirmé cela. Bah pourquoi tu dis alors j'ai pas besoin des gens de science pour comprendre le Je Coran? n'ai pas besoin de Donc, tu peux gens le de comprendre, science toi. pour pouvoir utiliser mon cerveau. Je crois que tu comprends pas. On va te parler On de va manière. dire j'ai un espèce de discernement que peut-être toi tu ne t'autorises pas D'accord. à avoir. Et Non, c'est la rationalité de la logique et je vais t'expliquer. ok, si tu veux. Par contre, écoute, tu vas te calmer parce que je suis pas montée là pour débattre avec toi. Oui, mais tu vas devoir quand même répondre. Je réponds à l'invitation de D'accord, Jack. parfait. Mais tu vas quand même devoir répondre. De manière Ah bon, rationnelle. donc tu m'imposes un Oui. sujet, c'est ça? Oui. D'accord. Quand tu parles de manière rationnelle et logique et que tu affirmes. Mais est-ce que tu me permets de te dire quelque chose? Est-ce que tu me vas arrêter permets? de fuir? Non, tu te calmes déjà. Non, je me calme pas. Toi, ça va bien se passer. Non, il n'y a pas de ça va bien se passer, tu te calmes et j'ai l'impression que tu es un petit peu plus jeune que moi, donc Maintenant, de manière rationnelle, tu as un manque de respect. Tu une impression. Tu affirmes que tu n'as pas besoin des gens de science pour comprendre le Coran. Ça veut dire soit tu le comprends par toi, soit tu ne le comprends pas et tu as quitté parce que tu ne comprenais rien. Ok. Ok, donc en fait, tu attendais en fait ma venue pour pouvoir changer de sujet, c'est ça? J'avais prédit que t'allais venir. Bah oui, je suis venu exprès. Ah bon? pour toi. Bah oui. Très bien. Parce que tu sais pourquoi? Parce intéressant, t'es voyant? Oui. Ah, t'es voyant. C'est pas haram la voyance en islam? Ah, je sais pas, je maîtrise pas, désolé. J'ai prédit que t'allais venir. J'ai l'impression d'être. Est-ce que tu réfléchis? Comment j'aurais pu prédire que tu viens? Comment j'aurais pu prédire que tu viens? Bon, c'est quoi ta question? Ma question est, si tu ne comprends pas le Coran par toi-même, comment est-ce que tu peux affirmer qu'il n'y a pas besoin de gens de science pour ça? Bon, déjà le tashahhud n'est pas présent C'est pas ma question. Dans le Coran. Non, mais tu me parles du Coran là. Ne mélange pas les sujets, d'accord? Ne fais pas. Personne ne mélange. Tu réponds pas à une simple question. Bon, depuis tout à l'heure, je t'écoute. Tu as du mal. Tu as beaucoup de mal. En tout cas, moi, je vais essayer d'être bienveillante avec toi parce que tu m'as pas l'air d'être très mature dans ta tête. Tu penses? En tout cas, ouais. Tu peux le prouver ou pas? Tu le fais très bien, t'inquiète pas. Tu le fais très bien tout seul. Exactement. Mais du coup, tu as affirmé quelque chose. Tu peux le prouver? Je n'ai rien à te prouver en fait. Tu le prouves tout seul. Bah si, tu l'as affirmé. Donc, qu'est-ce que tu cherches alors? Du coup, si tu l'affirmes pas, c'est-à-dire que t'as menti. C'est-à-dire sur quoi? Bah, t'as affirmé sans preuve. Mais quelle preuve? De quoi? De quoi tu parles? Je suis immature. Mais tu l'es, tu le montres en fait. Bah, tu peux le prouver avec un bon argument. Juste dans ta façon d'invectiver une personne, tu le fais. Là, regarde. Non, ça s'appelle une attaque personnelle, ça c'est pas un bon argument. Bah si, c'est ce que tu fais, si. Non, pour le coup, c'est pas que enfin bref, peu importe. Idées, mais c'est pas grave. Tu t'enfonces. Ah bon, tu trouves? C'est un peu gênant ce que tu fais. Tu trouves? Ah oui, c'est pas mal gênant. D'accord. Mais le contraste est parfaitement établi, Chana. Ah oui, mais le contraste est parfaitement établi qu'elle affirme sans preuve. C'est parfaitement établi. Bon, c'est pas grave, je t'en veux pas. Calme-toi, regarde, calme-toi. T'as pas besoin de te faire ça, d'accord? Non, mais si tu as quelque chose à dire, dis-le, mais t'as pas besoin d'essayer de me piquer ou quoi que ce soit. Personne ne veut te piquer, j'ai juste entendu ton témoignage, je me suis dit, elle doit être quelqu'un de très intelligent. Elle doit être très intelligente. C'est bien pour ça qu'elle a quitté l'islam et elle doit avoir des bonnes raisons d'avoir quitté l'islam. Et alors quand je t'écoute, je me suis peut-être un peu trompé, je sais pas. Bah, écoute, c'est mon cheminement en fait. Donc tu juges mon cheminement, c'est ça? Tu trouves que ce n'est pas valable? J'ai jamais. Ce n'est pas une raison pour. J'ai pas du tout dit ça, je veux juste te comprendre. Parce que tu affirmes sans. Bah écoute, moi de toute façon j'ai été très très claire dans mon témoignage. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir en privé, je te répondrai avec plaisir. Non, je suis pas. Après, ça rentre dans les détails et j'ai pas trop envie. Bon voilà, donc si ça t'intéresse pas, ne me pose pas de questions. Tu as déjà tout dit dans le live. Tu as déjà tout dit. Ouais. Ça me suffit. Bah, je vois pas pourquoi tu. Non, c'est bon, ça me suffit. On m'entend pas. Si on t'entend, Jack, on t'entend. Ah, vous m'entendez, ok. Désolé, j'ai une petite urgence. Qu'est-ce qu'on disait? Tu étais en train de m'humilier et comme je suis musulman, je me suis fait humilier par toi là. Tu étais en train de m'humilier. Et on peut continuer l'humiliation. Est-ce que tu es sûr que tu es musulman? Oui. C'est pas parce que t'as pas l'air d'être le. Ah bon? Le plus futé de la bande, je dirais. Bah écoute, si les musulmans perdent contre toi, écoute, il faut juste l'assumer, c'est tout.
Qu'est-ce que tu veux dire, les musulmans perdent contre moi? Bah écoute, ils ont perdu le débat contre toi, il faut l'assumer. Tu veux dire quoi par ils ont perdu le débat? Bah, j'avais raison, ils avaient tort. Ça veut dire que tu as eu raison et tu l'as prouvé par un beau contraste. Sur quoi j'avais raison, ils avaient tort? Plusieurs débats quand ils parlaient des matchs des petites filles, de la forme de la terre et plein d'autres choses quoi. Sur le mariage des petites filles, j'avais raison, ils avaient tort. Ouais. Sur quoi j'avais raison, ils avaient tort? Sur le mariage des petites quand filles. ils disaient qu'Aïcha avait 16 ans, bah c'était faux, c'est des menteurs. Donc elle avait 6 ans. Oui, bien sûr. Donc j'avais raison, ils avaient tort. Oui, bien sûr. T'as tout compris. Et les musulmans qui affirment qu'elle avait 6 ans, ils avaient raison ou ils sont certes des ignorants. Ils sont certes des ignorants. Je comprends pas. Ça veut dire que c'est des ignorants. Je te répète ma question. Tu as dit les musulmans perdent contre toi. Donc les musulmans qui affirment que Aïcha avait 6 ans, pas 16 ans, 6 ans, eux ils ont perdu contre moi ou pas? Non, eux ils ont pas perdu. Ah donc les musulmans ne perdent pas contre moi, contrairement à ce que tu as dit. Non, ils ont perdu sur le fait qu'ils ont dit par exemple, tu m'as demandé de te citer un exemple, quand elle avait 16 ans, eux ils ont perdu. Et toi tu fais de quel tu fais partie de quel Moi je fais partie de ceux qui sont fait humilier. Qui t'a humilié? J'ai pas compris. Bah toi, tu m'as humilié sur l'argument de la mouche. T'as oublié? Comment tu m'as réfuté? Donc pour toi c'est ça, humilier quelqu'un? Ouais, clairement. Tu penses pas que par notre nature d'être humain, on est plein de biais cognitifs et qu'on peut être amené à croire des choses pour de mauvaises raisons sans être quelqu'un de bête? C'est-à-dire, tu penses pas que c'est possible? C'est-à-dire la seule explication pour que quelqu'un croit quelque chose pour de mauvaises raisons, c'est que cette personne est bête? C'est ça? Est-ce que c'est ça ton explication? Non. Donc on peut quand même croire quelque chose pour de mauvaises raisons. Ouais. Et quand on démontre à quelqu'un que ce qu'il croit, c'est basé sur de mauvaises raisons, on est en train de l'humilier? Non. Est-ce que c'est ça que tu dis? Quand tu débats avec... Non, là, je parlais par rapport au débat. Quand tu lui montres ça, tu as juste prouvé quelque chose que il n'a pas su. Et puis voilà, il va arrêter de croire en ça. C'est tout. D'accord, mais tu as utilisé le mot humilier. Tu m'as humilié, Jack, parce que tu m'as montré que mon argument n'était pas bon. C'est ça l'humiliation pour toi? Oui, oui. En débat, tu m'as humilié. Donc c'est ça, humilier. Et c'est bien d'humilier quelqu'un ou c'est pas bien? Oui, c'est bien d'humilier quelqu'un. Selon moi, c'est bien d'humilier quelqu'un? Oui, selon moi, c'est bien. Ah, ok. Voilà. Je commence à comprendre. Oui. Je commence à comprendre. Moi, dis-moi, en tant que musulman sunnite qui s'appuie sur les textes sunnites par la foi, et tu es obligé de les accepter. Si ta mère a l'apostasie, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui fait comme dans El Bukhari 6922. C'est-à-dire? Quiconque change de religion, tuez-le. Ok. Merci. Au revoir. Désolé, Soso. Soso avait raison tout à l'heure quand il a parlé de enfin pas de robot, mais si un petit peu t'avais dit qu'il avait parlé de façon plus robotique. Programmé. Il est humain quand on dirait le gars, quoi. C'est un truc de fou. Ouais.